Suivez nos vidéos de débat, souvent vifs, en opposition ou biaisés. Faut toujours prier pour que ce soit les pleurnichards qui soient devant. Faut toujours prier pour que ce soit ceux qui sont intellectuels là, qui soient devant. Parce que quand eux, ils baissent les bras, vous aurez affaire à un autre type d'individu. Je ne pense pas que la nation gagne quand vous avez affaire à ce type d'individu-là. Des gens ici nous narguent, non? Où ils sont? Ceux qui nous narguent, pourquoi on appelle au dialogue là, où ils sont aujourd'hui? On ne peut pas faire une politique, on ne peut pas mener une politique en ne comptant que sur l'armée. En ne comptant que sur le fait qu'on est au pouvoir, donc on va faire ce qu'on veut. Vous allez faire quoi? Vous allez fusiller tous ceux qui sont contre vous. Vous allez les faire disparaître de la surface de la terre ivoirienne. Comment vous allez faire ça? Comment vous allez faire ça? Aujourd'hui, on en est à quoi? 1200 arrestations à peu près. Vous allez arrêter jusqu'à quand? Nos prisons, je crois qu'elles doivent avoir au maximum en Côte d'Ivoire une capacité de 8000, de 6000. Toutes prisons confondues. Déjà, elles étaient pratiquement en surcharge. Mais là, il y a 1200 supplémentaires qu'on arrête. Et ce n'est pas fini. C'est pour éviter tout ça là qu'on dit qu'il faut s'asseoir et puis dialoguer. Le dialogue là, il allait nous coûter rien du tout. C'est nos impôts qui allaient payer la salle où le dialogue allait se tenir. C'est nos impôts qui allaient payer l'électricité qui allait faire fonctionner les splits dans lesquels ils allaient s'asseoir pour parler là. C'est nos impôts. Mais des gens ont estimé que non, dialoguer, c'est se rabaisser. Dialoguer, parler avec son frère, on dit non que c'est se rabaisser. Vous voyez, malheureusement, dans un régime, il y a ce qu'on appelle des faucons. C'est-à-dire des gens qui vivent dans l'illusion qu'ils ont la force avec eux. Et que leur force là va nécessairement s'imposer à l'ensemble des opposants. Elle va les vaincre. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent réfléchir comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas oublier que pour vaincre là, tu vas faire des morts. C'est ce que tu veux. Dans le monde où on évolue aujourd'hui là, un régime peut se permettre ça? Non. Aujourd'hui là, dans le monde où on vit là, un régime ne peut pas tout se permettre. Aussi puissant soit-il, il ne peut pas tout se permettre. Voici pourquoi tous les jours, on demande à ce qu'on dialogue. En plus, on demande du dialogue à des gens qui disent qu'ils sont oufouettistes. C'est-à-dire, celui qu'on connaît comme étant le père du dialogue. Moi, je me rappelle que quand nous, on était collégiens, on se moquait du vieux. Père à son âme, Houphouët-Boigny. On disait, le vieux, il aime dialoguer, il aime le mot là. On se moquait du vieux, tellement il aime le dialogue. Et on se réclame d'Houphouët-Boigny, mais on n'aime pas dialoguer. C'est triste ce qui arrive, ce que notre pays vit aujourd'hui. Mais je veux dire, ce serait faire preuve d'une forme de malhonnêteté intellectuelle que de ne pas s'attendre à ça. Donc quoi, on pense qu'on va éliminer des partis politiques importants d'une course à la présidentielle et puis rien ne va se passer. Mais on est habité de quelle naïveté quand on raisonne comme ça? Sérieusement, de quelle naïveté on peut être habité et puis penser qu'on peut éliminer sur des artifices judiciaires et puis bon, rien ne va se passer quoi, ça va passer crème. Faut se l'ajouter un peu, Serge, s'il te plaît. Oui, bon, les autres ont parlé longtemps, donc laisse-moi juste 2 minutes. Mais ça dit, oui, il n'y a pas de problème, je vais chuter. Donc, excusez-moi, mec, il faut éviter de faire les vierges effarouchées. Il faut éviter.
savions tous que cela allait déboucher à ce type de manifestation. Nous le savions. Nous le savions. Et je n'ai pas manqué, même sur ce panel, je n'ai pas manqué de le dire. Je n'ai pas manqué de le dire. J'ai dit, vous voyez, tant que, si vous pouvez vaincre sans qu'il n'y ait des morts, vraiment, ce sera le plus grand service que vous rendriez à la Côte d'Ivoire. Mais si pour en arriver là, vous devez vous asseoir et puis discuter avec vos frères et puis trouver des solutions. Vous pouvez discuter. Les discussions là, on peut ne pas tomber d'accord. Mais au moins on a discuté. Mais on trouvait que non, c'est pas possible. Non. Il faut faire la force. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, la force là, elle arrive à résoudre un certain nombre de problèmes. Dans les discours, j'ai entendu certains se réclamer encore de davantage de force. Qu'on va faire encore davantage de force. Il n'y a pas de problème. On peut toujours rester dans cette logique de force là. Il n'y a pas de problème. Il faut y aller. C'est quoi? C'est pratiquement toute la zone sud, non? Il n'y a pas de problème. Si on a suffisamment d'armes, il faut, à la rigueur, même, il faut tirer à vue même sur les manifestants. Il n'y a pas de problème. Mais quand on va finir tout ça, on va prendre nos deux fesses et puis on va s'asseoir et puis on va se regarder les yeux dans les yeux et puis on va discuter du problème qui nous divise. Nécessairement. Quelle que soit l'issue de ce qui va se passer samedi. Mais je dis qu'on aurait pu faire l'économie de tout ça. On aurait pu faire l'économie de ces morts-là. Totalement inutiles. Voilà ce que je voulais dire pour mon premier temps de parole. Merci. Je pense que je vais prendre des motions, mais ce qu'on va faire, c'est que maximum un second tour, quoi. Un second tour. Parce que je voulais vraiment qu'on puisse toucher le sujet de Jean Le Billon. On n'a pas pu faire le panel hier, donc rapidement. Si il y a des gens qui veulent réagir, faites-moi signe, je sais pas. Le Mac, Ismo, Paris, Canaïf, est-ce que vous voulez dire d'autres choses encore bien? Ils sont pas obligés de réagir à ma parole, hein. C'est chacun qui a son de parole. Bien sûr, bien sûr. Pas seulement toi qui réagis, mais c'est... Moi, j'ai pas intervenu sur leur temps de parole. Non, je veux dire, c'est pas une obligation, quoi. Ils sont pas obligés. Ils commencer, en fait. S'ils n'ont pas d'émotion, faut pas les obliger à avoir d'émotion. Non. En fait, j'ai dit, écoute-moi. Ce que j'étais dit, j'ai dit que le panel venait de commencer, et donc, toi, tu es venu automatiquement. Donc, voilà. Donc, on a bouclé la boucle avec toi et puis Diane. Tu me suis? Ok. D'accord. Voilà. Donc, ça fait la peine de commencer. Ça fait la peine de commencer. Donc, mais je voulais pas que juste on puisse trop s'éterniser là-dessus, quoi. Qu'on puisse maximum là-dessus. Au moins, maximum avec 2 tours de parole sur ces questions-là. Au moins, chaque avis est déjà situé, chaque avis est déjà connu, quoi. Voilà. Au moins, on peut évoluer, quoi. Voilà ce que j'ai voulu dire. Maintenant, est-ce qu'il y a des motions ou pas? Si vous pensez que c'est déjà dit que... Ah non, mais moi, je peux... même de parler, non? Oui. Ah oui, c'est vrai. Parce que, en fait, tu avais beaucoup de propos avec Ismo, donc, je pensais que tu avais parlé. Mais Ismo n'a pas encore parlé, apparemment. Parce que si on prend en compte le fait que... C'est vrai. Désolé, les gars, désolé. Vas-y. Même le Marc d'Alaska n'a même pas encore parlé aussi. Ah, mais les gars, bon, ça... Mais tout à l'heure, là, je pensais qu'il y avait Ismo, le Marc, et puis toi qui... avec Alaska qui avait fait... Je pense que c'était un causerie, c'est le Marc qui a envoyé. Causerie un peu quand même. Ouais, bon. Charlie, moi, j'ai rien dit d'abord. Hein. Bon, on va gérer. Ok. Allez-y. D'abord, Kalef, et puis après, on va aller sur... Ok, merci. Serge, moi, sincèrement, ça me fait la peine parce que je suis encore habillé. Et ce que tu viens de dire, c'est comme c'est un insulte que tu viens de faire tout de suite. Je ne sais pas quel travail tu fais, je ne vais jamais dénigrer ton travail. Sinon, à ce moment, ce que tu viens de dire là, tout de suite, ce qui se passe au pays, tu sais que tu parles d'agression, tu n'as même pas dit un seul mot pour dénoncer ce qui s'est fait. C'est comme tu as justifié à cause de dialogue. Mais tu sais que c'est un seul côté qui est sorti. Hein. Si l'autre côté sort aussi, tu penses qu'on serait dans ça. Donc toi-même tu vis là-bas, et tu vu, hein, tu vis en l'Est. Mais pourquoi toi tu n'as pas décidé de sortir? Parce que tu as des objectifs. C'est vrai, tu es politicien, mais ça ne veut pas
c'est pas à cause de politique qui va bloquer de ce que Tatine fait comme travail. Au moins, il fallait dénoncer. Mais Tatine justifier à cause de paroles. Est-ce que vos partis politiques ont été éliminés? Donc, il n'a pas dit personne, hein, la personne. Il a dit politique. Ton parti, est-ce que on vous est éloigné de participer? Non. Quand il dit s'asseoir, maintenant, donc chaque fois vous avez fait dialogue, maintenant vous partez dans le dialogue. Quand le résultat du dialogue sort, vous n'allez pas suivre vos côtés, vous allez venir encore vous plaindre. Chaque fois, c'est dialogue. Un pays réel, là, c'est pas, on dialogue pas, c'est seulement à Côte d'Ivoire, à cause des personnes, on s'en va dire tout le temps, on a fait dialogue, on a fait dialogue, on a fait dialogue. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Toi, tu es un ingénieur, tu vis, tu parles anglais, tu fais tout. Toi, tu ne penses pas qu'on doit avancer tout le temps dans parole de personnes? Si la manière que vous sortez, c'est parce que c'est l'autre côté, tu penses qu'eux, ils ont peur, c'est parce qu'eux respectent. C'est à cause ça, ils disent que la police ou bien les forces de défense vont régler ce qu'ils ont fait. Mais si eux décident, la manière que vous avez décidé de sortir, là, d'aller brûler, toi-même, tu as dit, c'est un côté de sud qui a de faire. Maintenant, si le côté de nord sort encore là, est-ce qu'on va s'attendre? Moi, malgré je ne suis pas encore habillé de là-bas, mais c'est comme c'est une famille qui est tombée. Parce qu'il a une famille. Il allait travailler et on a tiré sur lui parce que on s'est pas assis pour faire un dialogue. Et toi, tu es là, tu ne justifies les raisons sans dénoncer ce qui s'est fait. Moi, malgré celui-là, quand j'ai vu toute la journée, c'est comme quelqu'un m'a frappé, je ne me sentais même pas à l'aise. Il n'aime pas tout ce qu'il essaie de venir sur TikTok pour essayer de tout ce qui parle, quelque chose que les gens disent, ça m'énerve en fait. Il ne veut rien comprendre. Ça veut dire que c'est comme quelque chose m'a touché. Mais il dit, mais pourquoi, à cause du dialogue, ils sont en train de faire ça? Brûler. Toi, tu penses ici, en France ou bien en Amérique, tu penses que si on dit un parti politique, on prend des leaders politiques, on les met en prison. Il doit aller, on va on dit que non, toi là, tu vas pas être dans le même, tu vas jamais dire, ils vont jamais dire, venez, on va s'asseoir pour dialoguer. On peut être réaliste. Tu es un très j'étais connu et j'étais aimé. Sinon, avant là, il n'aimait même pas un seul mot quand tu parles. Ça me fait, mais quand j'ai pris mon temps pour te connaître, pour comprendre, j'ai été aimé. Mais ce soir-là, vraiment, tes justifications me tirent parce que je suis encore habillé. Je sais comment ça est. Et c'est quand on sort là. Nos objectifs, c'est de retourner, de venir à nos familles. On ne sort pas pour qu'on puisse revenir, qu'on appelle ma femme ou ma famille pour dire que je suis resté dans le combat. C'est vrai, on donne nos vies pour nous sauver, pour protéger la vie. Toi, tu as de justifier qu'on peut rester dedans. Donc, vous ne voulez pas s'asseoir, on peut faire. On voit. Mais si vous dites ça, maintenant, l'autre côté ne resterait plus les forces spéciales, les forces de l'ordre là. Et eux décident de sortir là. Tu penses qu'on va s'en sortir? On retourne encore derrière. Il faut être véridique. Tu as un père de famille. Maintenant, aujourd'hui, là, le lieutenant, lui, sa famille a train de pleurer. Parce que vous avez dit que vos personnes, on n'a pas mis pour être politique, donc toi, tu penses que si lui aussi, on le met pour le voter, puis il devient président, l'autre côté se comporte comme ça. Vous n'avez pas dit qu'on a qu'à le mater? Tu es trop intelligent. Tu es trop intelligent pour dire ces propos. Je sais que tu es dans le côté politique, mais il faut être réaliste, il faut être sympathique. Des fois, il y a un officier qui est tombé, qui te protège, qui te permet pour que toi, tu puisses aller au travail tranquillement chaque jour. Mais toi, on le tombe, toi, tu n'as même pas l'opportunité de lui dire que je dénonce et j'ai pris à son âme. Non, tu as été justifié. C'est un injure. Moi, il m'arrête. Je ne peux même pas. C'est tellement que je suis en train de trembler en disant ça me fait mal parce que je suis encore habillé. Bon, ça va aller, ça va aller. C'est un peu ça le débat aussi. Hein. Souvent, parce qu'il y a des choses, c'est vrai, mais je pense que, bon, normalement, ou bien, ça, bon,
faut pas qu'on dise que non, qu'il fait du favoritisme à CHAC, donc on passe la parole là-bas, puis après il va s'exprimer. Oui, Ok. d'accord, attends. Comment, bon, ok, vas-y, Alex, vas-y. Ouais. Bonsoir, Kali, bonsoir tout le monde. Ah, vraiment. Bon, ce que j'ai à dire, c'est... Je crois que depuis le 11, cette histoire de descendre dans la rue là, et qu'ils ont lancé le mot d'ordre, ça n'a pas fait d'effet depuis le 11 jusqu'à ce qu'on arrive à samedi, dimanche et puis aujourd'hui. Moi, je suis radical dans mes... Khalif, je te comprends, hein, je suis radical dans mes trucs. Parce que c'est pour ça que parfois, Général Khalif, parfois je suis là, j'ai mal parce que je dis parfois souvent, notre système, les gens sont beaucoup lassés dans beaucoup de choses. Parce que à un moment donné là, force reste à la loi. Et ça, hier, je l'ai dit sur panel de Sissi, je l'ai dit, ça, d'abord, le procureur doit se saisir de cette histoire-là avec d'abord les propos de Thiam. Pour le moment, je ne sais pas, je ne sais pas si elle a Abidjan, bien si elle est en Côte d'Ivoire, je ne sais pas où elle est. Mais si elle est dehors, peut-être qu'elle va rester dehors à vie. Parce que peu importe l'autorité qui sera au pouvoir, elle sera obligée de payer ça. C'est ce que les anglophones appellent trahison. Trahir la patrie, c'est ça. Maintenant, quand je vois que M. Thiam, quand chaque fois je disais toujours, M. Bouquet, je sais qu'il est en bas, je disais toujours, les gens disent qu'il est intellectuel. Je dis souvent, ce n'est pas la plupart des gens qui ont les diplômes, qui sont intellectuels, ils sont intelligents dans la vie. Aujourd'hui, pour moi, quand je m'assois, je regarde Thiam, soit il y a une pression sur lui par rapport à ses précédents histoires, son passage avec dans un service, son passé. Donc, il voulait coûte que coûte être président de la République pour se couvrir de certaines choses. Et comme ça n'a pas marché, et aujourd'hui, il nous reste 5 jours, on va aux élections, la pression est en train de monter sur lui, donc il est obligé de dégamer. Ça, c'est un. Ou de deux, son associé, les gars du PPAC l'ont piégé pour qu'aujourd'hui il arrive là. Pour moi, il a grillé sa carrière politique, ça c'est un. Et de deux, si le président peut faire un effort, contacter les autorités françaises, parce que pour ce qu'il a fait pour moi, c'est appel à l'insurrection. Parce qu'en 2020, là, Soro m'a fait ça, Macron l'a fait sortir de la France. Donc si on dit, tu me fais ça aujourd'hui, là, pour moi, là, les Français doivent prendre leur responsabilité. Ça, c'est un. Mais de deux, moi, je demande aux autorités, que ce soit le PPAC, que ce soit le PDCI, ça, pour moi, je suis direct. Parce que quand j'ai vu, je suivais l'émission de Daouda Odu, il y a des gens qui se lèvent pour aller brûler 13 bus avec l'argent du contribuable. Au fait, c'est ce côté-là. Quand je cours les propos de Serge, mon frère, mais je suis un peu déçu, au fait. Parce que même si toi, tu as un véhicule, que tu t'occupes avec les siens, mais des individus, là, ils sont à brûler 13 bus où il y a d'autres personnes qui profitent de ça. La politique, là, ça se fait autrement. Ça vous coûte quoi de venir condamner pour dire, ah, c'est vrai, on dit on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas la peine de brûler tout ce qui est édifice public ou bien tout ce qui est bien d'autrui. Les corps bien là, ils sont là pour la protection de la population. Bon, quand vous partez, un officier de gendarmerie, vous partez la battre. Vous êtes sûr que si aujourd'hui là, les gendarmes veulent se venger là, quand je connais le fonctionnement des gendarmes, s'ils veulent se venger là, si la nuit, les gendarmes vont faire dans ce village là, vous pensez qu'il y a quelqu'un, ils sont capables de tout faire ce qu'ils ont envie de faire là-bas? Et c'est vous les mêmes, là, vous avez ça pour non, l'armée est venue massacrer la population qui n'a rien fait.
À un moment donné, la politique, ça se fait autrement. Thiam nous a dit ici, viens faire la politique autrement. Et pour dire, moi, je demande aux autorités, hein, honnêtement, pour tout ce qui a été gâché comme bien public, comme l'officier qui a été abattu, je pense que le PPAC reçoit un fonds de l'État. Je pense que le PCI reçoit un fonds de l'État. Moi, je suis d'accord pour que l'État bloque, ne plus donner de subventions à ces partis politiques-là pour pouvoir réparer tout ce qui a été endommagé et faire don à la famille de ce officier. Parce qu'on a eu ce truc en Angleterre hier. Il y a eu une année où il y a eu une histoire de Tottenham où les enfants ont commencé à brûler là. Le gouvernement s'est levé, le gouvernement n'a rien dit. Tout enfant, toute personne que l'État a arrêté là, ils sont partis, ils ont pris ça dans la peau de leurs parents. C'est-à-dire qu'un enfant qu'on a pris, c'est tes parents qui payent tout ce qui a été fait comme gâchis. C'est ce qui a fait que ça a atténué cette histoire de soulèvement que les gens ont fait ici. Et ça, je l'ai dit avant-hier. Si l'État peut faire ça là, il n'a qu'à le faire. Ça veut dire que tout ce qu'on prend là, on considère que tous ceux qui manifestent ça, c'est les militants du PPACI et du PDCI. D'abord, tous les subventions, on bloque. Tous les cadres du PPACI qui travaillent là, on bloque tous les salaires. On va voir s'ils vont pouvoir laisser continuer. Mais on les paye, à la fin, on va voir recevoir les salaires. Donc, ça veut dire que ce qu'ils font là, ils ne le font pas pour le payer, mais ils le font pour leur intérêt personnel. Moi, j'ai demandé à l'État de bloquer tous les cas, on ressent tous les cas de préparation, on bloque tous les salaires, y compris les cas de pression, on bloque les salaires, puis on va voir. Parce que quand tu veux régler un problème là, il faut serrer la ceinture, et puis on va voir ce qu'il veut faire. Parce qu'à un moment donné là, trop c'est trop. Et je le dis tous les jours, si la Côte d'Ivoire brûle là, Serge, tu es un frère, je touche du bois, si ça brûle là, si toi-même ça te brûle là, ça va pas me plaire. Donc nous, on a l'étranger ici là, on n'a pas envie que le pays se brûle. On a Khalif, tout le monde, Daouda, moi ça me fait plaisir quand j'arrive, je vais voir Daouda. Ça me ferait plaisir, demain quand j'arrive, on va se retrouver tous, on va rire, on va jouer. Mais si le pays brûle là, le pays ne va pas brûler, vous n'avez pas resté au-dessus. On peut faire la politique autrement, au moment donné là, c'est vrai, tu as un parti, mais les gars, vraiment, on a voulu faire quelque chose, ça n'a pas marché, mais les gars, vraiment, on se retire. Comme Khalif l'a dit. Et hier, j'ai pris la question avec quelqu'un, mais pourquoi toi, tu n'es pas sorti? Parce que je pense que tu es très intelligent. Si vraiment, surtout quand tu cautionnes ça là, pourquoi me battre, tu n'es pas levé pour sortir toi aussi, avec ta famille? Je sais pas, je ne te touche pas personnellement, mais je te dis, parce que souvent quand quelque chose fait mal là, parce qu'on le dit, on est tous ivoiriens. Et je dis tout est passé depuis longtemps. Oui, en tout cas, vraiment, je ne sais pas, on est tous ivoiriens sur la Côte d'Ivoire brûle là. Nous autres, ce n'est pas sur le centre de la Côte d'Ivoire, on va pas marcher. Merci Khalil, j'attends au prochain tour. Khalil, je suis là, j'ai dit que tu m'avais appelé, hein, au cas où. Oui. Vas-y. Les gars, s'il vous plaît, essayez de respecter votre temps un peu, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Donc, merci à tous hein, pour ce que vous avez dit. Moi, j'ai écouté attentivement les uns et les autres. J'ai écouté un peu Serge aussi dans ce qu'il disait. Je pense qu'il faut pas, en fait, il faut pas faire une psychiatrie sur Serge puisque il est cohérent depuis le début. Hein. Lui, il est dans, je dis que c'est son analyse, c'est sa manière de voir. Pour lui, il n'y a pas eu de dialogue. C'est pour ça qu'on a ces trucs-là. Et moi, je sais pas pourquoi les gens disent non, si la Côte d'Ivoire brûle, il n'y a même pas de question d'émotion ici. Parce que, si je comprends bien la logique de certaines personnes, il faudrait justement que Jean-François Kouassi n'a pas été retenu sur la liste électorale ou n'a pas 35 ans. S'il a beaucoup de partisans qui sont capables de brûler, on fait un dialogue. Mais finalement, là, on dira plus que la Côte d'Ivoire est un pays, en tout cas, qui est démocratique ou qui aspire même à une démocratie réelle. On dira que la Côte d'Ivoire est un pays où tout doit se faire dans le dialogue, il n'y a plus d'institutions. Soyons cohérents. À un moment, je vais dire soyons cohérents. Les gens n'ont pas été retenus. Je me souviens comme si c'était hier. Après que les gens ne soient pas retenus en 2000 et après aussi que Gbagbo ait appelé les gens à manifester dans la rue pour prendre le pouvoir. Parce qu'il ne faut pas ignorer comment Gbagbo a pris le pouvoir. Gbagbo a pris le pouvoir dans des conditions exécrables, dans des conditions très compliquées. Et malgré cela, les gens sont descendus dans la rue pour demander une reprise des élections. Il n'a pas dialogué. Il y a eu 300 morts dans les jours qui ont suivi. Donc, s'il n'a pas dialogué, c'est parce qu'il partait du principe qu'il avait gagné les élections. Il partait du principe qu'il avait gagné les élections. Parce que je précise que quand il appelait des gens dans la rue, ça dit que il n'avait pas encore gagné. Je me souviens quand il était quelque part, il disait ils vont aller proclamer les résultats. Au nom de quoi il le disait? Mais
ça dit qu'il a été dirigeant de la Côte d'Ivoire, etc. Et encore, il a refusé un certain nombre de choses parce qu'il partait du principe qu'il était dans les normes. Et donc, aujourd'hui, je veux dire, si on part du principe que le dialogue allait permettre de résoudre la situation, on mettait les noms des gens, ça dit qu'on violait la démocratie, on mettait les noms des gens. Et encore, on allait avoir une même crise post-électorale parce que les gens allaient dire, OK, on a gagné les élections. Et puis ça allait faire la même chose. À un moment, soyons sérieux. Soyons rigoureux dans notre approche, dans nos analyses. Donc, moi, je pars du principe que... Excuse-moi, le Mac. Ismo, tu es là, non, Ismo? S'il te plaît, en fait, si le Mac finit là, donne 3 minutes à Serge et puis après, toi, tu parles de 6 minutes, quoi, s'il te plaît. Merci beaucoup, Mac, vas-y. Donc, moi, je pars du principe que si les gens sont cohérents dans ce qu'ils disent, il faudrait qu'il y ait un peu de bon sens dans notre manière de débattre. J'ai dit qu'il n'y a pas de sentiment de non, pourquoi non. Les gens sont allés manifester. Ça aurait pu être des braqueurs. Ça aurait pu être des gens, ils sont en train de foutre le bordel. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. On n'a même pas à en vouloir à quelqu'un parce qu'il défend une position. Non. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et ce que l'État en train de faire là, pour moi, c'est la bonne chose. C'est la meilleure des choses. Il faudrait accompagner l'État dans ce qu'il est en train de faire. Si vous voyez justement que les Awadon Melo, un certain nombre de personnes n'ont pas suivi le PPACI, c'est parce qu'ils ont vu justement que c'est un parti d'incohérents, c'est un parti qui n'avait pas de stratégie à part faire descendre les enfants des gens dans la rue et les jeter à l'avenir populaire. Mais la responsabilité est personnelle. C'est pas parce que le PPACI te dit un certain nombre de choses que toi tu vas aller te faire brûler. Les jeunes à un moment là, je lui ai dit, faudrait qu'on soit conscient, quoi, tu vois, non? Moi, je vous rappelle que la plupart de ces cadres-là, la plupart des gens qui ont occupé j'ai dit que la tête de nos institutions pendant plusieurs années, là, à 30 ans, là, ils étaient déjà parfois chefs d'entreprise parce qu'il n'y avait pas beaucoup de compétences. Parfois, ils étaient déjà des cadres. Et eux, là, en son temps, là, ils ne descendaient pas dans la rue pour avoir ces positions-là. Et donc, si vous pensez que votre place est dans la rue, bah, c'est à vous. Je dis que vous allez payer le prix de ça, quoi. Parce que moi, je me vois pas en train de marcher, en train de faire ce genre de choses-là. Et je ne le dis pas parce que non, je suis partisan de quelqu'un, mais je ne me vois pas en train de faire ce genre de choses-là. Donc, si les gens le font là, ils vont payer le prix. Et à un moment, faisons confiance à notre État. Si l'État dit, on a mis les moyens pour sécuriser le pays, faisons confiance à l'État. Tant que l'État n'est pas encore tombé, ils sont obligés, regardez, ils sont obligés de mettre des vidéos fake, ils sont obligés d'appeler à l'insurrection, ils sont obligés de s'associer avec des pays qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est là que vous allez voir que ces gens-là n'ont jamais été sérieux dans cette affaire de leur affaire d'accuser la rébellion. Parce que en réalité, quand on sait comment Gbagbo est venu au pouvoir, quand on sait comment eux-mêmes, ils ont traité les marches, il n'y a pas à avoir pitié d'eux dans cette situation-là. Non, il y a ni pitié pour l'État, ni pitié pour qui que ce soit. Malheureusement, il y a un gendarme qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Malheureusement. Je pense qu'ils sont aussi formés et préparés pour ça. C'est ce qui est dommage. C'est le risque aussi de leur métier qui est là. Mais je veux dire, il faudrait qu'à un moment, on appelle un chat un chat. Ces gens-là n'ont jamais été cohérents. Aujourd'hui, là, ils sont prêts à tout. D'après eux, à cause du dialogue, ils sont prêts à tout pour brûler la Côte d'Ivoire. Regardez, ils sont jamais fautifs de rien. Ils ont des cadres de leur parti, des membres de leur parti qui appellent officiellement à ce que le pays brûle. On voit, Gbagbo Koné, il est encore membre de votre parti. On voit les vidéos des gens de votre parti. Ils le disent de leur bouche. Ils appellent à ce que le pays brûle. Et donc, si ce parti-là ne prend pas ses responsabilités et que l'État ne fait pas ce qu'il faut, justement, pour ne pas que ça se répète, moi, c'est à l'État que je vais en vouloir. Ça veut dire que si le PPACI et tout continue ses activités convenablement, alors que officiellement, parce qu'ils accusent parfois le RDR de rébellion, de de tout ce qu'ils disent là. Mais le RDR n'a jamais officiellement appelé les gens, je veux dire, à aller brûler le pays. Eux, là, leurs cadres le font. Ils le font, je veux dire, sans se cacher. Donc, nous, on n'a pas de, je veux dire qu'il n'y a pas de sentiment dans ça, il n'y a pas, non, félicitons le gouvernement pour le travail qu'il a bas. Je veux dire, faisons en sorte aussi que ces personnes-là aient honte de la posture qu'ils ont aujourd'hui. Parce que c'est pas une posture qui est louable. Malheureusement, le temps nous a montré les limites de chacun. Le temps nous a montré que Gbagbo n'a jamais été démocrate. Le temps nous a montré que Soro Guillaume, là, il se battait pour lui-même. Il ne s'est jamais battu pour qui que ce soit. Et toutes ces personnes qui ont, à un moment, voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire pour leurs intérêts propres, là, sont en train d'avoir honte aujourd'hui. Et moi, c'est l'État que je regarde. Donc, je vais m'arrêter dessus, respecter mon temps. Mais je vais dire, à un moment, arrêtons de parler des serres. Il défend sa position. Mais nous, faudrait qu'on félicite l'État pour le travail qu'il a battu et qu'on fasse en sorte justement que le droit soit dit et qu'on sensibilise la population à dénoncer ce genre de choses-là. Parce que les jeunes qui sont descendus dans la rue, qui seront arrêtés là, on les arrête, les gens ont dit seront libérés, mais c'est dans leur casier judiciaire, ils n'auront plus d'avenir, ils n'auront plus d'opportunités et c'est eux qui vont payer le prix pour ça. Donc c'est fini quoi. Ok, merci. Khalil, t'es là?
Bon, je suppose qu'il n'est pas là. Il a demandé qu'on donne 3 minutes à Serge Assé pour pouvoir rebondir sur ce qui est dit. Et après, ça sera à Ismo de prendre la parole. Merci Serge, tu as la parole. Ok, merci Diane. Alors, bon, j'ai écouté avec attention ce que Canif, LSK et le MAC ont dit. Hein. Bon, je peux comprendre une forme de désarroi hein, par rapport à l'actualité. Voilà. Mais moi je n'aime pas chérir hein, je n'aime pas chérir les effets d'une cause dont je me plains ou bien je n'aime pas me plaindre d'une cause d'un effet pour d'une cause que je haïssais. Non, dans la vie là, il faut être logique. Je pense que c'est sur ce panel là même qu'on s'est fait hein, des dieux de la cohérence. Voilà, c'est-à-dire que on s'est donné des préséances hein, ou le monopole sur la cohérence. On pense que on n'est que seul cohérent dans l'univers. Bon, Dieu merci. Si ça permet à certains de se sentir à l'aise, c'est une bonne chose. Voilà. Mais moi, je veux rester totalement calme et totalement serein sur la question. Parce que la question d'aujourd'hui là est vraiment une question sérieuse. Parce que il y a mort d'homme. Et j'entends des gens aller vers les extrêmes. Oui, il faut dissoudre. Oui, il faut arrêter les subventions. Oui. Bon, ok. C'est-à-dire faire un engrenage dans la violence. On veut continuer dans la violence. Mais justement, pourquoi on se met à tenir de tels raisonnements? Parce que des gens pensent qu'ils ont seuls la capacité d'exercer la violence. Mais c'est de cette logique-là qu'on vous dit de sortir. On dit que c'est une logique qui nous conduit droit dans le mur. Il y a des Ivoiriens qui meurent. Vous êtes en train de parler des subventions, quoi, 500 millions ou 600 millions de subventions. C'est de ça que vous êtes en train de parler, là où il y a des Ivoiriens qui meurent. Franchement. Vous êtes en train de parler de dissolution d'un parti politique, là où il y a des Ivoiriens qui meurent. Il faut se calmer et puis arriver à avoir l'esprit en mouvement afin qu'on propose des solutions politiques à cette situation politique. Parce que vous n'imaginez pas que nous sommes de plein pied dans une crise de légitimité. Vous ne comprenez pas jusqu'à présent que quel que soit ce qui va se passer ce samedi, quel que soit le résultat qu'on aura prononcé, vous ne comprenez pas qu'il y a une partie des Ivoiriens qui n'acceptera pas de reconnaître ce résultat et qui fera en sorte que leur légitimité là puisse compétir avec la légitimité des autres. Jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est juste bon un épiphénomène, c'est des gens qui sont pas trop contents parce que Babou a été éliminé et puis bon, on va les mater. Il y a même un ministre qui a dit on va les gérer. Serge, ton temps est fini, s'il te plaît. Merci. Bon, ok. Je pense que ok, bon, il n'y a pas de problème. Si mon temps est fini, mon temps est fini. Merci. Ismo, enfin Diane, je te laisse contrôler. Puis passer quelqu'un d'autre, je vais venir tantôt. Merci. Il n'y a pas de souci. Ben, pour le coup, ouais, tu peux... Puisque tu aurais fait une motion. Non, je te donne la parole puisque tu avais fait une motion. Donc, je te laisse la parole. Ouais, pour le coup, je vais peut-être prendre mes 5 minutes, le temps que... moi, j'ai rien à dire. Hein. Moi, juste que je vais prendre congé de vous parce que je vais pas être associé à cette mascarade. J'ai pas envie d'être aperçu à côté de négationnistes notoires parce que très honnêtement, je commence à en avoir ras le cul
qu'on pense que le pays doit s'arrêter parce qu'un prisonnier, fût-il ancien président, n'est pas candidat. Moi, franchement, ça me saoule. Dans la vie, on dit qu'il faut bien se comporter. C'est le résultat de quand tu te comportes pas bien là, que tu traînes en prison. Tu fais des choses, tu te retrouves dans la merde. Voilà la France qui est là. Un ancien président va se retrouver en prison demain. À aucun moment, on s'est assis pour discuter pour quoi que ce soit. Le pays fonctionne, les gens vont toucher leur paye en fin de semaine, et puis tout va pour le mieux. On aspire à devenir comme ces nations-là. Maintenant, un vieux, en plus, qui plus est un vieux prisonnier, mais quelqu'un qui a passé sa vie, qui a passé les 3/4 de sa vie en prison, et même pas pour des causes nobles, pour des violences. Ce dernier-là n'est pas candidat, et puis la terre va s'arrêter de fonctionner. On parle de ça, il se trouve des gens qui disent que non, il y aura une crise de légitimité. Dans quel pays? À cause de 3 bras cassés? C'est parce qu'on n'a pas envie d'employer des mots ici, parce qu'on parle de mort d'homme. Donc on va être respectueux pour leur mémoire et pour leur famille. Sinon, qu'est-ce qu'on en a à cirer que des inconscients notoires aillent se faire tuer? Moi, tu me dis, tu me dis, moi, je te demandais, mais comment tu m'as regardé pour penser que moi, tu peux dire quelque chose du haut de ton bordel, je sais pas, de ta tour d'ivoire là-bas, pour que moi, je m'élève au motif que je crois tellement à tes conneries que je me fais tuer. Mais ceux qui le font, mais peut-être qu'ils louent leur vie, c'est pas leur vie, c'est pas à eux. Ils sont libres de mettre leur vie en loc. Donc, je sais pas de quelle crise de légitimité on parle. Ok? Donc, pour un prisonnier, pour un aventurier, quelqu'un qui a abandonné son soi-disant pays qui veut libérer depuis près d'un quart de siècle, des gens vont mourir. Pour quelqu'un qui a passé, depuis que nous on est petits, il va en prison, le monsieur là. Le dit, c'est pas être méchant. C'est un tolard, c'est un cabacha, comme on dit. Et pour un prisonnier, des gens vont mourir jusqu'on va les tuer des forces de l'ordre. On parle de ça, il se trouve des gens pour venir défendre ça. Quand moi j'ai dit que le monsieur là c'est un prisonnier en Suisse et constamment en prison, je ne risque rien parce que je suis pas en train de diffamer. Si on repart quelques mois en arrêt, il sort de prison. Si on repart quelques années en arrêt, il sort de prison. Sa vie, c'est la prison. Il n'a jamais rien fait de correct dans sa vie. Le seul truc de correct véritablement qu'il a fait, c'est quand il enseignait au lycée classique. Et là-bas encore, il a trouvé le moyen de se prendre la tête avec l'ambassadeur d'Israël parce que il a allé vouloir réécrire l'histoire de la Shoah. Mais ça, c'est sûr. C'est pas des secrets. Le mec, c'est un négationniste. Je comprends pourquoi ses partisans les plus féroces sont aussi négationnistes que lui. C'est des gens c'est des fous furieux. Maintenant, ceux qui vont avoir leur problème avec la gendarmerie là, ça c'est leur problème. Hein. On va pas venir dire si quelqu'un a menacé quelqu'un. Donc, sur ce, moi je vous souhaite bonne nuit. Et puis si vous êtes encore là, quand je finis ce que j'ai à faire, je vais peut-être repasser. Mais vraiment, comme on enregistre les panels, moi je n'ai pas envie qu'on enregistre quelqu'un. Et puis moi je serai à côté, puis ils vont zoomer, ils vont voir ma tête. Ils vont dire, ah c'est leur groupe là. Donc moi je descends. Quand on va se rééquilibrer, qu'on va rentrer dans une conversation normale, ou peut-être qu'on sera en train de parler des bions, vous me faites un message, je remonte, mais tant qu'on va parler des prisonniers là, moi je traîne pas avec eux, que ce soit leurs partisans ou eux-mêmes. Donc sur ce, je descends. Paris, 1 minute, s'il te plaît. Ouais, Paris, ouais. 1 minute, s'il te plaît. Tu vois, actuellement, c'est de ça qu'on parlait. La tension est déjà un peu tendue. Donc, sur les panels, on peut quand même essayer de détendre l'atmosphère et puis se parler avec un peu d'humour, au fait. Faudrait pas qu'on mette tous nos organes, s'il te plaît. Hein? Et puis, ne parle pas. Reste là. Tu vois, jusqu'ici, aujourd'hui, moi, je dors pas et puis tu vas me laisser pour partir. Ne parle pas. Attends que Khalil revienne parce que vous êtes les, tu veux pas des modérateurs. Si quelqu'un doit des choses veut monter, ça sera difficile. Ok. Donc, on va passer la parole à Ismo. Ismo, t'es là? C'est bon? Oui, je suis là. Hein. D'accord. Bon, tu as ton temps de parole pour 5 minutes. Merci Diane d'être avec nous encore. Hein, mais attends, Diane, j'ai pas compris pourquoi mon second temps de parole n'était que de 3 minutes alors que les autres ont 5 minutes.
J'ai pas compris. En fait, C'est dû à cette quoi? motion qu'on t'avait donnée, c'était une Non, motion. c'était pas une motion. Les gens ont fait leur temps d'intervention normal. Et c'était mon temps, j'ai attendu. Donc, c'était pas une motion. C'était une motion par rapport à ce que Kanif l'avait dit. Donc, Moi, Khalil a dit. j'ai pas pris de motion. J'ai pas demandé Non, mais une motion. Diane, c'est pas grave. On peut laisser Serge continuer s'il a besoin de 2 ou 3 minutes, sinon 5 minutes encore, et puis on va répartir. Je veux dire, c'est rien de grave là. Ok, Serge, tu donc, peux aller. je te passe la parole. Ça marche. Ok, merci. Alors, bon, y a pas de souci. Hein. Vous savez, tous les thèmes d'actualité là, on n'est pas obligé de se prononcer dessus. Et puis, on n'est pas obligé d'écouter les avis des autres. Voilà. Quand les avis des autres te fatiguent, tu as le choix où tu quittes, où tu coupes ton micro, où tu descends du panel. C'est ta liberté. Voilà. Il faut laisser à chacun le soin d'assumer sa liberté. Mais, ce qui est intolérable, c'est de dire pourquoi l'autre raisonne comme ça. Voilà. Je pense que ici, sur ce panel, chacun est suffisamment adulte pour assumer ses positions. Et puis, il faut savoir une chose. Moi, Serge Atsé, je m'en fous éperdument de qui m'enregistre. Ça fait des mois que des gens disent tous les jours, toi, on t'enregistre. Et puis quoi? Le lendemain, je suis encore là et je dis les mêmes choses. Donc, faut arrêter avec ces enfantillages-là. Oui, on t'enregistre. Oui, bon, je vois des commentaires. On va venir t'arrêter, mon cher. Vous en êtes encore à ce stade-là. Franchement, hein? Franchement. Alors, donc, pour revenir à notre sujet. Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard dans un pays pour déblayer, pour dégager les voies afin de résoudre pacifiquement nos contradictions. Ce n'est jamais trop tard. Malheureusement, pour l'instant, nous sommes obligés d'aller au bout de la logique qu'un parti politique a épousée. C'est-à-dire, il a décidé que, ayant avec lui la force de l'État, il ne peut que s'imposer en exerçant la violence sur les autres. Il pense pouvoir trouver son salut dans l'exercice de la violence là. Bon, donc c'est dans ce chapitre qu'on est. Mais on est obligé d'aller au bout de cette logique. Voilà, c'est quand le RHDP va se rendre compte que cette logique-là, elle n'aboutira nulle part, que maintenant on va s'asseoir et puis on va discuter. Voilà, ceux qui pensent vraiment que la violence, que les chars, que les procureurs, que les condamnations peuvent empêcher des Ivoiriens de manifester, ils ont une occasion en or ces derniers temps-là de mettre ça en exergue. Et puis nous tous, on va voir et puis on va leur donner raison pour dire oui, effectivement, l'Ivoirien, quand tu le chauffes un peu, quand tu fais sortir les chars, quand tu fais sortir les procureurs, oui, ça va, ils se taisent. Le procureur, là, il en est à sa quatrième intervention. Ça a changé quoi? Il y a combien de chars qui sont sortis aujourd'hui? Moi, j'étais sur la route d'Agboville aujourd'hui. Il y avait peut-être une quinzaine de chars qui sont sortis. Ça empêchait quoi? À Yamoussoukro, on a la GR qui est là-bas. Ça empêchait quoi? À Dzopé, Patrick Hachi, il est arrivé, il a menacé les gens. Le lendemain, les gens sont sortis. Ça a changé quoi? Donc, continuons de penser que les chars ou la violence peuvent intimider les gens. Quand on sera fatigué, quand on sera rassasié du sang versé, on va s'asseoir et puis on va discuter avec ceux qui vont survivre. Parce que, heureusement, nos chars là ne pourront pas faire disparaître tout le monde. Il va forcément rester un ou deux avec qui on va s'asseoir pour discuter. Voici pourquoi à un moment, il faut être raisonnable. Quand on vous dit, il faut venir au dialogue, il faut faire tout pour venir au dialogue. Parce que c'est seul ça qui peut conduire un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire là. Un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire, un pays faible comme la Côte d'Ivoire, c'est seulement quand l'État est pacifique, quand le pays est pacifique, qu'on peut avancer. Mais quand on se baisse d'illusions que par la force, on peut s'imposer à une partie de la population,
on a les résultats qu'on a aujourd'hui là. Voilà, donc je préfère m'arrêter là pour l'instant. Merci. Ok, merci. Merci. Khalil, tu es de retour? Ok, c'est à mon tour. Hein. Ok, Oui. ok, c'est bon alors. Donc, reprends le lead alors. Et pas vraiment écouter Diane aussi, pas apparemment Diane et puis Paris veut réagir, donc voilà. Et puis il va devenir au nouveau venu. Non, non, je ne veux pas réagir, je gérais la chose. La Ah, modération, merci c'est pas beaucoup, là. merci infiniment. Oh, gros bisous, merci, Donc, merci, merci. Ok, Merci beaucoup. je te laisse ton travail. Ok, Khalil, c'est à moi? Bon travail. Vas-y, Isbo. Ok, merci, merci. Moi, je pense que depuis le début, moi, j'avais cette approche-là et je pense que j'avais compris. C'est sûr que la démocratie, les libertés individuelles, qu'elles soient collectives ou individuelles, ou surtout les libertés fondamentales, tout, pour moi, c'est vraiment important et tout. Et à ce niveau-là, je pense qu'on était arrivé à un niveau où la loi avait parlé. Et cette loi-là s'applique à tous les Ivoiriens. Et j'avais compris que c'est sûr que l'opposition se positionnait face à ce qu'elle qualifiait de rupture du dialogue, à une défiance des autorités. Et c'est dans cette défiance-là qu'on est aujourd'hui. Vous voyez? Et la défiance a pour objectif d'établir un rapport de force. Et dans ce rapport de force-là, on a nécessairement deux camps. On a ceux qui veulent défier l'autorité de l'État et on a aussi l'État aussi qui détient cette force-là. Et les deux s'affrontent depuis quelques jours. Vous voyez? Et ça, c'est pas un débat. Hein. À 5 jours, à quelques jours seulement des élections présidentielles, quand on dit on veut ouvrir le dialogue, ça vise quoi? C'est-à-dire annuler les élections qui doivent avoir lieu le samedi prochain ou renverser complètement le gouvernement en place pour décider de ce qu'on veut faire. Voici les deux options en réalité, parce qu'on sait très bien que le gouvernement ne va pas mettre fin aux élections qui doivent avoir lieu. En Côte d'Ivoire, ça s'est jamais passé. Et puis, peut-être c'est arrivé ailleurs, mais c'est des cas très rarissimes. Vous voyez? Donc, c'est le rapport des forces qui est établi aujourd'hui. C'est le rapport des forces qui va déterminer l'issue de tout ça après. Vous voyez? Maintenant, quand des leaders ou encore des cyberactivistes, même les leaders eux-mêmes, ils disent très clairement que nous, le message qu'on donne aux gens de sortir, ce n'est pas d'aller commettre des actes irréparables. Ils le disent eux-mêmes. C'est pas pour aller casser, c'est pas pour aller piller, c'est pas pour aller tirer sur des gens. Maintenant, toi qui es responsable de ce genre d'actes, vous voyez, toi qui es responsable de ce genre d'actes, tu seras tenu responsable devant la loi, tout simplement. Comme ceux qui ont été arrêtés depuis longtemps, selon la gravité de la situation, on est quand même habitué, hein, même s'il y a 1000 personnes qui sont arrêtées, tout va se jouer selon la gravité de l'acte qui est posé. Vous voyez, ceux qui ont commis des crimes de sang, par exemple, ils vont payer devant la loi. Ceux qui ont brisé et détruit des biens publics, ils vont payer aussi devant la loi et ainsi de suite. Maintenant, il y a beaucoup qui vont être libérés. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est à la fin de tout ça, est-ce que ceux qui établissent ce rapport de force là, que ce soit l'État ou que ce soit les jeunes qui sortent là, qui est sûr de gagner? Et à la fin maintenant, à la fin de ça, si vous perdez, vous voyez que si vous perdez, les leaders là, par exemple, si je prends un nom, hein, Souleymane Gbagbo qui est dans l'AES au Burkina, lui il va rester là-bas, il n'ira pas en prison. Je sais pas si la vidéo est vraie, mais il disait que la prison c'est pas pour les animaux, que ceux qui veulent pas sortir là, pour changer le gouvernement, ils veulent que les choses changent, mais s'ils veulent pas sortir, ils ont peur d'aller en prison. La prison c'est pas pour les animaux, mais lui, il a choisi de rester, de se cacher dans l'AES, tout comme tous ceux qui sont à l'étranger aussi, c'est pareil, hein. Donc c'est une responsabilité personnelle et individuelle. Donc ceux qui sortent, ils sont totalement responsables des axes et des actions qu'ils posent. Après, ils viendront pas dire non, voilà, c'est elle qui m'a dit de sortir, mais on t'a dit de sortir, on t'a pas dit d'aller commettre ce genre d'actes. Donc tu seras tenu responsable. On a tous ici à la mémoire le procès qui a eu lieu à La Haye avec l'ex-président Laurent Gbagbo, qui est allé où tout le monde pensait que pour la majorité des gens, pensait qu'il allait être condamné, il allait tenir responsable pour tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les 3000 morts et plus et tout ça, mais il est parti, un jugement a eu lieu et il a été acquitté par manque de preuves suffisantes. Voilà, vous voyez, eux c'est les leaders.
Maintenant, vous, les individus qui ont été pris là, ils croupissent pour la plupart encore souvent à la maca. Donc, c'est à vous de regarder les actions que vous posez là. Qu'est-ce que ça vous apporte comme plus-value? Qu'est-ce que ça apporte de positif dans votre vie? Voilà. Vous voyez? Parce que avoir un droit de marcher, mais en même temps, tu as la responsabilité de respecter les lois de ton pays. Toi, tu as ce droit-là de sortir pour marcher, mais est-ce que ton droit te donne le droit de barrer les routes à d'autres citoyens? Parce qu'on dit que ta liberté s'arrête là où celle des autres commence aussi. Donc, tu n'as pas le droit de barrer les routes pendant que d'autres veulent aller travailler, d'autres veulent aller s'occuper de leur famille, à plus forte raison, aller tirer sur un gendarme. Voilà. Donc, c'est des choses, pour moi, qui sont insensées. C'est vrai que oui, il y a eu des victimes parmi les manifestants et tout. C'est des choses qui, d'ailleurs, sont très déplorables et que je pense que le procureur ou les enquêteurs ont dit qu'ils vont mener des enquêtes pour situer les responsabilités. C'est ça. Donc, ce sont les victimes malheureuses, qu'elles soient d'un bord ou comme de l'autre. Pour moi, je les attribue à ceux qui ont décidé de défier l'autorité de l'État. Vous voyez? Parce que quand vous décidez de défier l'autorité de l'État, c'est ce que ça donne. Le dialogue politique, c'est pour les politiciens. Vous voyez? Aller barrer les routes, aller casser les trucs des gens, aller brûler des institutions. Ça, ce n'est plus un droit. C'est plus un droit qui est garanti par la Constitution. Il n'y a aucun moment dans la Constitution où on te dit que tu as le droit d'aller brûler la CEI à Yamoussoukro ou encore d'aller brûler des autobus dans un hangar ou encore de tirer sur un gendarme. Il n'y a aucun moment la Constitution te dit ça. Si tu le fais, tu es responsable et tu vas le payer devant la loi. Maintenant, si tu as un commanditaire que tu es capable de déterminer celui qui t'a mandaté de le faire, en ce moment-là, lui aussi sera conjointement responsable de tes actions. Ça, c'est la loi prévoit tout ça. Donc, à chacun de prendre ses responsabilités. Tout simplement, tu respectes les lois, tu rentres en défiance, tu rentres en rébellion, sois sûr de gagner. Tu veux établir un rapport de force, sois sûr de gagner. Si tu n'es pas sûr de gagner, sois prêt à assumer les conséquences de tes actions. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et ça a toujours été comme ça dans ce pays-là. Et c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est pareil aux États-Unis, ceux qui sont allés attaquer le Congrès et tout. Ils ont assumé leurs responsabilités. Simple. Même si vous allez en France, les gilets jaunes, quand ils sortent là, quand ceux qui vont faire des dégâts, ceux qui s'attaquent aux policiers, ils sont arrêtés, ils sont jugés et ils assument leurs responsabilités. Donc aujourd'hui, ceux qui vous poussent dans les rues, ben, ils seront pas là. Ils n'ont jamais été là d'ailleurs. Vous voyez, tout ce qu'ils ont besoin, c'est de vous. C'est de vos corps. Ils ont besoin de vos blessures comme capital politique pour brandir ça, pour revendiquer, pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice. Alors que chacun prenne ses responsabilités parce que eux, ils prennent leurs responsabilités. Vous aussi, prenez vos responsabilités. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je pense que, oui, comment? Je n'ai pas compris, Diane. Il faut que je le donne d'applaudissement pour Ismo. Ah, on peut mettre dans la globalité, en tout cas, c'est un go, tu vois, c'est un go. Donc, c'est normal qu'ils soient d'accord avec tout, il se cache, il fait semblant devant nous pour l'attaquer un peu, mais voilà, donc il ne met jamais. Moi, Daoud a bloqué ça. Merci. Daoud, comme ça, il est. Comme ça, il est. Il fait semblant, c'est tout. Sinon, Daoud, on le connaît comme étant un baouïs. On l'a vu ici. Voilà. Alors, je pense que Kaza, actuellement, n'est pas là. Actuellement, il n'est pas là parce qu'il a envoyé une invitation, mais il n'est pas en ligne. Donc, voilà. Bon, Eric Carter, lui, il vient par moment. Mais je pense que certainement qu'il ne va pas te tarder, certainement. Donc, il nous prendra en chemin. Voilà. Donc, je pense que après ce mot qu'on a bouclé, il reste maintenant Prado la scène qui vient de monter, Prado. Ou bien, Dan, tu veux dire un mot? Mais général, bon, quoi que Prado Alassane n'a pas parlé, sinon je veux dire, on peut passer à l'étape suivante de ceux qui sont concernés par l'élection. On va éviter les remplaçants là. Non, enfin, les gens qui n'ont pas de licence là. Après Prado Alassane d'abord, puis après Il faut changer de vie, Paris. Paris, c'est quoi? C'est remplaçant basket. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Voilà, moi je pense que Paris a raison. Hein. Voilà, il faut aller dans son sens. Parce que des gens qui font croire aux gens qu'ils n'étaient pas violents, qui aujourd'hui félicitent voilà, des individus, des jeunes qui ont eu à s'adonner à des actes de vandalisme.
on est incapable de condamner ces Djali. Voilà, on trouve un justificatif. Tout à l'heure, LSK l'a dit, on trouve un justificatif. On veut soutenir parce que on est en train de mener une lutte pour un individu. Moi, je pense que c'est malheureux. Voilà, pour quelqu'un qui se dit être intellectuel, pour moi, c'est pas sage. Voilà, grand frère Serge HC, tu m'as déçu ce soir parce que tu n'as pas de cœur. Voilà, tu n'as pas de cœur. Le jeune homme qui a été déjà là, en quoi est-ce que ça va changer dans la situation politique de Gbagbo? Est-ce qu'il sera candidat aux élections 2025? Il ne sera pas candidat. Est-ce que Thiam sera candidat? Non, on ira aux élections le samedi 25 octobre 2025. On ira voter. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Donc, c'est-à-dire, c'est vous qui appelez les enfants à s'adonner aux actes de vandalisme. Parce qu'aujourd'hui, quand tu montes sur le panel et puis tu es incapable de condamner ces actes qui ont été posés là, et que tu veux soutenir, c'est-à-dire toi-même tu trouves des arguments pour soutenir ça, ça prouve que tout ce que vous dites là, tout ce que vos leaders disent, c'est pas nous qui avons appelé les jeunes à descendre pour casser, mais c'est vous. Toi, c'est Jatsemé, y compris toi-même, tu es dedans. Toi-même, tu es dedans. Tu parles d'enregistrer. Moi, il ne va jamais t'enregistrer. Il ne va jamais t'enregistrer. Il te laisse avec ta conscience. Parce que pour toi, là, la politique a fait en sorte que tu puisses avoir une haine. Parce que, à t'entendre, même quand tu parles, on ressent la haine à travers ta voix. C'est pas sérieux. Pardon, Alassane. En fait, c'est pas sérieux. donc, tu prends le vue sur le sujet rapidement, parce que là, ça a de trop durer sur lui. Voilà. Donc, sur le sujet. Je reviens rapidement sur le sujet. Voilà, bon, ce sont les actes qu'on condamne. Il faut savoir que la politique, voilà, qu'on devait faire autrement, qui avait été annoncée par quelqu'un, par un leader de l'opposition, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas faire la politique autrement. Voilà. Aujourd'hui, les gens, ils veulent coûte que coûte qu'il y ait la chienlit, qu'il y ait une insurrection en Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent revenir au pouvoir. Mais Dieu merci, voilà, les autorités nous avaient déjà avertis. Voilà, le président Alassane Ouattara avait déjà dit qu'il y aura les élections et les élections vont se passer de façon apaisée. Donc nous on est serein. On continue de dire à nos camarades, voilà, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas manipuler parce que vous n'êtes pas en train de mener un combat pour vous-même. Voilà, vous êtes en train de mener une lutte pour des individus. Voilà, pour l'intérêt de certaines personnes. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Moi, en tant qu'un individu, si moi, ils ont cassé peut-être ma maison. Ils ont cassé peut-être ma maison, ils ont cassé mon magasin. D'après eux, hein, c'est leur revendication, trop c'est trop et autres là. Mais en quoi est-ce que moi, ça change dans mon quotidien, dans mon social, si Laurent Gbagbo ou bien si Tidiane Thiam ne sont pas candidats? Moi, est-ce que moi, ma maison là, ça va reconstruire ma maison ou bien ça va réinstaller mon commerce? Il faut arrêter. En fait, à un moment donné là, comprenez que là, vous êtes en train d'aller à l'abattoir pour des individus, c'est pas pour vous-même. Voilà, ceci étant dit, moi je vais revenir sur la campagne. Voilà. Bientôt, la campagne va se fermer, on ira voter. Pour ceux qui n'ont pas encore retiré la carte d'électeur, s'il vous plaît, ils ont repoussé de quelques jours. Hein. Normalement, ça devait se fermer le 20, c'est repoussé jusqu'au 22. Donc sortez, des grâces, sortez massivement, allez retirer vos cartes d'électeurs. Pour ceux qui sont à Bobo là, sortez, allez retirer vos cartes d'électeurs parce que souvent on va dans les lieux d'enrôlement, dans les bureaux de vote, on voit que les retraits des cartes là, voilà, ça se fait. Il y a d'autres, beaucoup même, il y a rencontré qui disent qu'ils iront voter que mais ils n'ont pas le temps, ils vont laisser le jour de l'élection aller retirer les cartes. Oui, mais ça va trouver que ça va vous prendre encore du temps. Voilà, c'est mieux d'aller retirer les cartes. Et le jour des élections, vous irez voter tranquillement. Voilà. Aujourd'hui, à Abidjan, on est en train de circuler. Hein. Les gens ont voulu créer la pisco, faire croire aux gens que rien ne va en Côte d'Ivoire. Mais on est là. Voilà. Nous, on est là. On est rentré tranquillement. On n'a pas été inquiété par qui que ce soit. Voilà. Pour ceux qui pensent que ils vont faire en sorte, faire croire aux gens qu'à Abidjan, rien ne va. Et que aujourd'hui là, personne ne doit sortir pour aller voter ou que vaquer à ses occupations, mais ils ont tiré à terre. Voilà. Il n'y a rien à Abidjan, tout va bien. Si aujourd'hui vous avez décidé de barrer des routes parce que quelqu'un n'est pas candidat,
Pourtant, en 2000, là, les gens ont juste demandé à ce qu'on puisse reprendre les élections. Ils ont été déjà. Voilà. Mais aujourd'hui, vous nous dites que vous êtes en train de revendiquer. Alors, moi, je vais pas être long. Je vais m'arrêter là. Parce que j'étais en bas. Il y a des propos qui ont été tenus par quelqu'un. Raison pour laquelle j'ai tenu à monter sur le panel. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir respecté le temps aussi. D'avoir respecté le temps. Bon, je pense que si je donne la parole à Diane également, que ce soit dans le même sens là, mais il faut que ça puisse quand même s'exprimer un peu parce que je doute même du fait que est-ce qu'il pourra essayer pour faire le second sujet concernant Jean Dubuillon. On fera au moins un ou deux tours de parole rapidement. Tu me connais vraiment, jeune frère, j'allais pas rester. Ouais. Non, mais rapidement, c'est assez rapidement réaction. 5 minutes. Oui, bon, c'est pratiquement la même chose, hein, au risque de me répéter. Malheureusement, nous sommes déjà sur la pente. J'allais dire, nous sommes déjà sur la mauvaise pente. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que des gens sortent de leurs illusions. Voilà, que la force va emmener ce pays-là quelque part. Voilà. Donc moi, comme je l'ai dit toujours, j'en appelle à la conscience républicaine des uns et des autres. Voilà. Afin que ce pays-là retrouve beaucoup plus de sérénité. Voilà. Vous voyez, depuis le 11 octobre, nous sommes de plein pied dans une spirale de violence. Voilà. Simplement parce qu'on a empêché des gens d'exercer leur droit constitutionnel de manifester. Tout part du 11 octobre. Les gens auraient pu manifester, ils seraient rentrés chez eux tranquilles. Voilà. Mais on a laissé un préfet, voilà, engager le pays sur cette voie-là. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve pris en otage. Voilà. Aujourd'hui, c'est deux ministres qui sortent, celui de l'Intérieur et de la Défense qui sortent, qui interdisent d'autres choses. Mais bon, au final, tout ça, ça donne quoi? Bon, on a vu le procureur qui sort, qui dit que bon, désormais, il aura la main lourde, et dans les jours qui suivent, bon, bam, on condamne des gens à 3 années de prison. Bon, tout ça, c'est bien, c'est bon. Mais quelle est la suite? Quelle est la perspective après? Est-ce que ça a arrêté quelque chose? Est-ce que ça a l'air même de vouloir s'estomper? Est-ce que quand vous regardez la situation, on est sûr que demain c'est fini, il n'y aura plus rien? Non, on n'est pas sûr. Voilà, pour moi, c'est on prend trop de risques sur l'avenir de la Côte d'Ivoire pour peu de choses. Mais vraiment pour très peu de choses. Pour simplement une marche qu'on a refusée. Et pourquoi on a refusé cette marche? Pour rien. Ça ne repose sur rien. Ça repose sur des craintes personnelles. Parce que soi-même là, bon, si on les laisse marcher, est-ce qu'on ne sait jamais? Bon, alors que l'expérience nous a prouvé que les gens font des marches, ils organisent bien leurs marches et après ils rentrent chez eux. Mais parce qu'on est dans une logique d'affrontement, on dit non, 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 on va pas faire. Et puis on va voir de quoi ils sont capables. Maintenant qu'on voit de quoi les gens sont capables, on devient des pleurnichards. Ah oui, pourquoi tu n'as pas condamné? Pourquoi? Ce que je condamne, c'est ce qui emmène les conflits. Voilà. Ce que je condamne là, c'est le préfet qui a pris la décision d'interdire la marche là. Alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui motivait cela. C'est ça qu'il faut condamner. Tout ce qui suit découle de cette interdiction. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Est-ce que la Côte d'Ivoire, est-ce que nos forces de l'ordre là ne sont pas suffisamment équipées pour encadrer des marches? Surtout que ça a été fait quelques mois auparavant ou quelques semaines auparavant. Mais en Côte d'Ivoire, on veut casser de l'opposant. C'est devenu un sport national. Il faut casser de l'opposant. Je pense que quand on aura fini avec tout ce cirque,
et qu'on se rendra compte que les autres ne vont pas disparaître de la Côte d'Ivoire, on va s'asseoir et puis discuter. Moi, j'ai bon espoir. Moi, je suis convaincu que quand chacun aura fini de voir qu'il a beaucoup à perdre, je pense qu'on va revenir vers des horizons meilleurs. Pour l'instant, chacun pense qu'il n'a rien à perdre et que c'est les autres qui ont à perdre. Voilà pourquoi on est encore dans des positions extrêmes. Mais on sort toujours de ces illusions. Voilà, de l'illusion que les chars ou les blindés peuvent intimider les autres là. On se réveille nécessairement de ces intimidations-là. Voilà, à Madagascar, ils sont réveillés de cette intimidation. Voilà, donc la Côte d'Ivoire n'est pas différente. Alors, merci bien, et puis voilà, je vais devoir descendre. Non, Non, ça, il n'y a pas de descente. Tu as resté là. Moi, émotion d'abord. ne descends pas, s'il te Quelqu'un qui plaît. parlait, j'ai pas entendu. Bon, Ne descends pas, j'ai une question pour toi, s'il te plaît. Ah, ok, d'accord. Moi, je suis très à l'aise quand tu as utilisé l'expression pour peu de choses. J'ai interdit une marche. Mais plutôt pas que pour peu de choses. Si tant est-ce que la marche était juste une marche, qu'il n'y avait pas d'autres enjeux, qu'on interdit ou pas, est-ce que ça devrait avoir cet impact-là? Parce que c'est quoi la finalité de la marche? Quand on finit de marcher, là, c'est quoi le message qu'on veut envoyer? C'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre au travers de la marche? Montrer à l'opinion nationale, internationale que une partie, parce que nous ne voulons pas toute la population, une partie de la population n'est pas d'accord avec le pouvoir en place, ou bien c'est quoi? Remettre le processus électoral en cause, annuler les élections qui sont en cours, c'était quoi l'objectif de la marche? Et puis ma deuxième question, ou du moins ma deuxième préoccupation, celle sur laquelle tu as chuté, notamment la question de Madagascar. Il faut quand même faisons un peu attention. Ne comparons pas nos situations. Les Malgaches ont gardé parce qu'ils se retrouvaient dans les localités, ils font 2 semaines sans eau, sans électricité. On n'est pas à ce stade-là. La Côte d'Ivoire n'est pas à ce stade-là. Donc, eux, leur grève, leur manifestation est véritablement motivée. Parce que les gens vivaient dans des conditions vraiment compliquées. Mais en Côte d'Ivoire, on a dépassé ce niveau de vie-là. Pour Abidjan ici. Dis-moi quelle commune d'Abidjan les gens font 2 semaines sans l'eau. Il n'y a pas. Donc, on n'a pas les enjeux n'étaient pas les mêmes. Voilà, merci. Je dois répondre, c'est ça? Oui, tu dois répondre à ma première question. Ok, d'accord. Alors, ta première question. Bon, franchement, moi, je ne sais pas, trop comment tu veux que je réponde. Hein. Tu vois, un droit constitutionnel, on l'exerce selon ses propres objectifs. Tu ne vas pas dire, je te prive d'exercer ton droit constitutionnel parce que je te soupçonne. Dans ta tête là, je lis que tu vas planter un drapeau rouge si tu exerces ton droit constitutionnel. Bon, c'est ton droit à la vie, mais je sens que si toi tu vis, tu peux emmerder mes arrière-petits-enfants, donc je préfère te tuer. Non, mais attends, c'est son droit à la vie, laisse-le exercer son droit à la vie. C'est un droit constitutionnel. Il a le droit constitutionnellement de manifester son désaccord. Ce n'est pas parce que toi tu soupçonnes quelque chose que tu le prives de ce droit. Mais diantre, mais donc on va plus vivre en Côte d'Ivoire. Parce que moi aussi je soupçonne mon voisin de... Enfin, et puis quoi, donc je vais le priver de son droit parce que moi je le soupçonne. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que bon, j'ai des appréhensions, il n'y a aucun indice factuel. Voilà pourquoi j'ai dit, si l'État, notamment le Conseil national de sécurité, nous avait mis des éléments factuels sous les yeux, nous tous on aurait apprécié. Mais il n'y a rien. On dit bon, on pense que cela il prévoit. Diantre. Oui, excuse-moi, une question. Alors, non, attends, je vais finir de répondre à elle sa question. Sinon, ça fait beaucoup de questions dans les questions. Maintenant, relativement à Madagascar. Non, attends, je vais chuter sur la deuxième. Relativement à Madagascar, vous voyez, chaque fois que quelqu'un cite un exemple, vous pensez qu'on compare. Non, on ne compare pas, on fait une analogie. Une analogie, ça veut dire que tu regardes une situation qui a existé, et puis tu regardes les similarités avec pour toi.
À Madagascar, là, c'est des gens qui ont manifesté chaque jour, sur des mois. Ils avaient leur grief à eux. Et puis, l'État de là-bas a voulu exercer, ou même a exercé sa violence pendant des semaines. Et finalement, qui a fini par s'écrouler? C'est l'État qui pensait que avec la violence, il pouvait tout résoudre là. C'est l'État qui s'est effondré. Et nous disons que notre pays n'a pas besoin de ça. Voici pourquoi nous appelons nos dirigeants à plus de responsabilités afin qu'on n'ait pas à vivre ce genre d'aventure là. Nous qui sommes de l'opposition là, c'est nous on appelle l'État à plus de responsabilités. Mais c'est l'État, lui, qui dit que non, il veut pas écouter quelqu'un. Lui, il est sourd. Lui, il est aveugle. Lui, il ne compte que sur des chats. Il ne compte que sur son procureur, qui est devenu un spécialiste en one-man show. Il ne compte que sur eux. Bon, ok, allons-y, sur cette voie. Nous tous, on va constater ce que ça va donner. Okay. Oui, Khalil, je t'écoute. Ok, moi, j'avais... Attends, s'il te plaît. Je vois que tu n'as pas répondu vraiment à ma question. Malheureusement, mais comme on n'est pas deux, on ne va pas se poser. Peut-être après on PV, je vais mieux te poser la question. D'accord. C'est quoi la question, s'il te plaît, Diane? C'était quoi la question? Je lui ai posé la question. Il a parlé de pour peu de choses, les gens voulaient marcher. C'est comme ça qu'il a posé son problème. Mais pour une petite chose comme une marche, voici que ils ont interdit, voici ce qu'ils sont en train d'entraîner. C'est ce que je lui ai posé comme question. Mais si lui, il estime que c'est peu de choses, pourquoi est-ce qu'on en fait tout ce plat-là pour peu de choses? C'était quoi l'objectif de la marche? C'était quoi la finalité? Ou bien c'est juste parce que c'est un droit constitutionnel? C'était quoi le message qu'on veut au travers de la marche? Arrêter le processus en cours ou bien montrer, comment on dirait, à l'opinion internationale qu'il y a une partie de la population qui n'est pas d'accord avec eux? C'était quoi l'objectif? Si on nous avait laissé marcher, on aurait su l'objectif. Mais on nous a pas laissé marcher. On n'a pas vu l'objectif de la marche. Donc ça importe peu, puisqu'on a suspendu la marche. Mais le 9, vous avez marché. Aujourd'hui, connaître les motivations, là, ça va te servir à quoi? Ça a été interdit. Vous êtes des terroristes, vous devez être traités comme tels. Mais c'est tout, mais c'est dans ça on est, non? Ou bien, c'est dans le traitement là on est, non? Ou bien on est dans quoi? Ce que je dis, c'est demain, il faut sortir marcher. Il faut laisser ça, Ça, c'est débat personnalisé. Moi, il ne rentre pas dans ça. Il faut laisser ça. Voilà. Oui, ce qu'il veut savoir, parce que lorsque hier ou avant-hier, quand on parlait là, bon, tu devais partir, c'était un peu compliqué. Je veux savoir, est-ce que pour toi, fondamentalement, on va dire toute restriction, c'est-à-dire que toute interdiction de manifestation, de marche, là, pour toi, c'est anticonstitutionnel, c'est ça? Bon, comment je peux répondre de façon bateau que toute interdiction est anticonstitutionnelle, toi aussi? Comment il y a te répondre à ça là, oui? Comment ça va y te répondre oui ou non? Comment? Je serai obligé de faire un long développement et puis ça va nous prendre du temps. Voilà. Non, mais moi, pas de problème. En tout cas, si tu dis oui, tu développes, tu me dis non, tu vas développer. Parce que non, s'il te plaît, on va être un peu sérieux. Hein? On va pas écouter le supporter d'un prisonnier. Il va nous monopoliser toute la soirée. On passe à autre chose. On a 4 jours des élections, il y a des gens qui sont candidats. Vas-y, s'il te plaît. Non, mais laisse ça faire, s'il te plaît, là. Khalil, s'il te plaît. On va être un peu sérieux. Les gens qui ont pour corps électoral 270 000 personnes avec la présence de leur Dieu. Paris, s'il te plaît, Paris. Non, mais votre débat là, appelez-vous sur votre téléphone, vous allez parler de ça. On va passer à Bion et puis à Wadomelo, s'il te plaît. On va pas passer toute la soirée à parler d'un prisonnier. Mais je n'ai pas encore réagi pour l'instant. Vous avez parlé, mais sauf moi, laissez-moi y réagir. C'est mon temps que je t'en ai parlé en même temps rapidement, sinon moi, je n'ai pas encore réagi. Autant pour moi, désolé. Parce que moi, je pense que ça ne sert à rien, en fait. Mais, on m'a pas compris, parce que c'est... Je ne vois pas comment est-ce qu'on va convaincre, n'est-ce pas, Paris, n'est-ce pas, par exemple, d'aller voter Babou, dans un débat. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas le but. Encore faut qu'il soit candidat. Le but, c'est que chacun donne son point de vue, on attend, on passe à un autre sujet. Donc moi, je voulais, parce que moi, hier, j'ai manqué... Manifestement, il y en a qui sont allergiques à l'avis des autres. Bon. Donc, moi, je pense que, Khalil, une situation, moi, je pense que on peut faire simple. Tu vois, non? Ça va éviter qu'on devienne malpolis les uns envers les autres. On dit à Daouda, désormais, Daouda, un tel là, on ne veut plus le voir sur le panel. Et puis, c'est simple.
Là, on reste entre nous et puis bon, on raconte Non. nos choses. On Non, va là, en arriver là, les gars. on peut C'est faire une mieux. solution, ça On peut évite. faire mieux. Tu On vois, peut tu faire vois, mieux. Khalil, ça évite d'être malpoli les uns vis-à-vis des autres. Absolument pas. Comprends, non? Voilà, Absolument pas. on dit à Daouda, désormais là, je veux plus qu'un tel là, il soit sur le panel. Non, c'est pas comme ça. Parce que lui, ce tel là, je connais déjà sa famille d'idées. Ces idées là, je connais déjà. Et moi, chaque fois qu'il prend la parole pour donner ses idées, ça m'énerve, ça m'agace. Donc, je ne veux plus qu'il soit Absolument sur ton panel. pas. Il y a méprise là. S'il te plaît, Paris, je suis en train de parler à Khalil. Ok, d'accord. Donc, Mais sinon tu te mets pas en fait. Khalil, je pense que ce sera plus simple. Tu vois, c'est plus agréable. Là, ceux qui ont les mêmes points de vue restent entre eux. Et puis, bon, c'est un truc familial, quoi. Et puis, tout le monde est heureux et puis c'est fini. Voilà. Mais tu ne peux pas dire que tu ne peux pas dire que tu veux, écoute-moi, tu ne peux pas dire que tu veux une opinion, une autre opinion, et quand l'opinion vient, tu en fais un sujet de mauvaise éducation. On ne peut pas accepter ça. Oui, Ismo. Serge, ouais, excuse-moi. Moi, ce que je veux dire, c'est que Serge, moi, je l'ai toujours dit ici, il enrichit le débat. Et ce sont des arguments. Chacun donne son argument. Quand on vient, on écoute l'autre, vous voyez, et vous donnez votre argument aussi par rapport au sujet. C'est pas que si votre argument va en contradiction avec la personne, ça va en contradiction. Mais c'est pas indexer la personne ou quoi que ce soit. On reste au niveau des arguments. Et c'est ce qui enrichit le débat et c'est ce qui crée aussi un climat qui va être apaisé. Parce que le but qu'on recherche là, justement, c'est que notre pays là soit à la hauteur de ce type de débat là. C'est-à-dire respecter l'opinion des autres dans leurs arguments. Tout simplement. Et je pense que le panel ici, c'est ça aussi. Serge a toujours été là, Paris a toujours été là, tout le monde a toujours été là. Faisons chacun l'effort. L'effort. Et moi, le message que je donne à mon frère Paris, c'est de faire l'effort vraiment de ne pas créer ce sentiment-là, quoi. Qui, à chaque fois, moi, je suis républicain. Non, Paris, je termine. Il s'en va et tout, c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon. Il y a des choses qu'on peut éviter, faisons l'effort d'éviter ça, restons dans les arguments, et restons sur le sujet. C'est tout. Moi, c'est ce que je vais dire. Tu n'as pas besoin de partir, on est là, c'est un argument, tu es fatigué comme d'habitude, tu peux partir. Mais sinon, tant que c'est les arguments, on reste dans le domaine des arguments. Voilà, c'est tout. Tant qu'on reste dans les arguments, moi, ça me dérange pas. Mais je dis que je suis républicain. Moi, je dis, quand on sort du procès de Nuremberg, là, tu connais qui en Allemagne qui s'est promené avec sa pancarte pour dire que lui, là, il est pro-Goebbels, il est pro-Hitler, il est pro-tant, et puis tape sa poitrine pour parler de ça. Parlons d'autre chose. On a 4 jours des élections. Il y a Awadou Melo qui est issu de leur famille politique. On peut parler de lui. On va pas venir passer nos soirées à parler d'un vieux policier, un vieux prisonnier. T'as pas compris du tout. C'est ce qu'on a dit. Ça dit que ça c'est la réponse plutôt que tu fais à Daouda lui-même. Tu dis Daouda, je vais pas, tu mets un sujet sur ton panel où on parle, n'est-ce pas, de la marche, n'est-ce pas, de l'opposition. Puisque c'est pas candidat, selon toi. Non. Donc, en toute cohérence, attends. On se comprend pas. Non, attends d'abord, je termine. C'est normal. Tant que tu finis pas, on va se comprendre. Tout à l'heure, tu m'as interrompu. Tu dis, moi, mon tour de parole, là, tu dis non, passons, c'est un autre sujet. Désolé, je m'en suis excusé. C'est pas bon, les gars. Secondo, ça dit que si tu dis que pour toi, ce sujet n'a pas lieu d'être ici, ça veut dire que là, tu ne parles pas à Khalil ou à Serge ou à Ismo, qui que ce soit. Tu parles à Daouda. Tu dis Daouda, je ne veux pas qu'on mette, n'est-ce pas, ce sujet-là ici parce qu'ils ne sont pas candidats. Tu comprends, non? Alors, moi, je comprends que c'est des pics par moment que tu envoies, c'est vrai, mais quand souvent on demande à prendre la parole naturellement, là, écoutons-nous, comme il a dit. Puis non, mais mon général, je rectifie mon propos en 5 secondes, rapidement. 5 secondes. Je ne suis pas en train de dire que le sujet là ne m'intéresse pas, d'autant plus que moi, de ma posture républicaine, j'estime que moi, je ne peux pas débattre avec quelqu'un qui est en opposition, qui ne condamne pas. C'est ce que je dis. Maintenant, une fois j'ai dit ça, que quelqu'un vienne dire qu'il est zoophile, mais ça, c'est sa sexualité. Moi, je ne suis pas en train de dire que parce qu'il est zoophile, je ne veux pas débattre avec lui. C'est pas ça mon propos. C'est que je dis que comme la nuit est longue et qu'on a d'autres sujets à aborder, d'autant plus qu'il y a des élections, on ne va pas prendre 3 heures de notre temps pour défendre les positions des partisans d'un ancien prisonnier. C'est ce que je dis. Et puis on va faire 5 minutes sur Awadou Melo qui nous a sorti une masterclass de conneries ce soir.
Non, mais à un moment donné, je pense qu'il y a à boire et à manger chez Don Melo que le monsieur, on sait même pas s'il a Abidjan, mais à Jacquesville, qui est en train de peut-être préparer ses bagages, peut-être à la moindre escarmouche, il va traverser la frontière. Non, on enquête un peu sérieux. Et le dit, il voit pas en quoi est-ce que ça ferait de moi quelqu'un d'impoli. Moi, j'ai des enfants qui ont passé un certain âge, qui ont TikTok, qui m'écoutent. Je prends soin de dire ce qui est. Je vais pas dire des méchancetés concernant quelqu'un. Encore moins des impolitesses. Maintenant, dire de quelqu'un, rappeler à quelqu'un sa condition initiale, qui est de prisonnier, il n'y a rien d'impoli dedans. Paris. Bon, c'est qu'on va faire. On va faire là. Je peux descendre, Diane, je peux descendre. Non, ça, je Ok, sais pas. d'accord, Serge, d'accord. Non, en fait, lui, normalement, après midi 30, souvent il descend. Donc, Oui, donc, c'est mon heure. Je suis là aujourd'hui, peut-être c'est pour ça que je vais partir. Oui. Bien, faut laisser ça descendre. Faut laisser. Ok, ma belle, allez, portez-vous bien, les gars, on sera demain sans doute. Ouais. Merci. Merci. Je t'envoie plein de bisous à demain. Paris. Oui, moi-même, mon téléphone est déchargé. Attendez, j'ai chargé mon téléphone, j'ai reviens. Tu t'as appelé combien de fois? Oui, à 2 fois. D'accord. Arrêtez ça. Doucement. Actuellement, la période est sensible. On n'a pas besoin de ça. Il y a une sensibilité, je suis désolé. Soyez un peu gentil dans les mots. Soyez un peu tendre. Quand même. Et puis, je suis une femme au milieu de vous. Ayez un Oui, mais peu t'inquiète, la reine, t'inquiète. Ouais. Non, Paris, je te respecte. T'inquiète. Ouais, gars, il y a un gros steak au feu comme ça à Don Melo ce soir, on parle pas de lui. Hein. On venait s'asseoir pour venir épiloguer sur des aventuriers qui s'en foutent leur vie en l'air. T'as 44-31 coiffeurs à Azagué. Don Melo nous a fait le coq à l'âne le soir là, vraiment. Et LSK, général Ismo, excuse-moi, Ismo. Avec tout le respect, mais Dieu seul sait que je vous respecte. Moi, je dis, je ne peux pas être caution de près ou de loin de propos comme ça. Kanif a dit ça ici. On a balayé du revers du main la préoccupation des Kanif. À aucun moment, il y a eu une petite pause pour dire oui, je comprends, je compatis, je m'en excuse, je vais plus loin dans mon propos. Tu comprends? À aucun moment. À aucun moment. On dit, il y a un corps habillé qui plus est officier de gendarmerie. Le mec n'a pas fait un AVC, quoi. Il n'a pas fait un accident de la circulation. Il a reçu des projectiles. Il a reçu, mais j'ai dit que des gens qui se lèvent pour aller manifester, pour revendiquer quoi, on ne sait pas, ont abattu un officier de police judiciaire, un représentant des forces de l'ordre. Bon. Et puis moi, tu me vois en train de débattre avec quelqu'un qui condamne pas ça. Je suis désolé. Moi, je m'associe pas à cette connerie-là. De près ou de loin, Ismo. On va pas aller chercher des tournures de phrases. On va pas chercher à faire les intéressants. On va pas chercher à contredire quelqu'un qui est dans la négation totale. À un moment donné, il faut arrêter. Comment on veut justifier ça? On est sorti des dernières élections générales. Tout le PPAC y compris avec tous ses alliés, ils ont eu 270 000 voix. Sur un corps électoral de près de 7 millions de personnes. Ils représentent quoi dans ce pays-là? Rien. Paris, excuse-moi. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Allô? Oui. Voilà, je disais que, en fait, chez Daouda, là, Daouda, son panel a une philosophie que tu as bien suivi dès le départ. Il dit, il n'est pas un panel PPACI, mais un panel RHDP. Il veut que toutes les sensibilités puissent s'exprimer. Ce qui est gênant, et c'est là que tout à l'heure, Ismo t'a dit ça. Ce qui est gênant, c'est que on a le sentiment que, toi, tu ne veux pas discuter avec lui, donc on change de sujet, on continue. Non, c'est la partie force de l'ordre, là, général. Moi, je suis républicain. Si c'est pourquoi le Front National enseignement, le RN enseignement Front National en France est stigmatisé, est traité de parti qui n'est pas républicain, à cause de leur position sur le nazisme, sur plein de choses. Tu comprends? C'est compliqué. Non, je suis d'accord. Je dis que faut juste savoir que mon problème, c'est le gendarme. Paris, c'est à chaque fois que je parle aussi à mon tour. Désolé. Le débat même qui a commencé là, j'ai même pas dit un mot dans le débat, moi. À mon tour de parole, là, j'ai dit non, je vais faire un échange avec lui parce que hier ou avant-hier, quand il parlait, j'ai voulu faire une motion, mais on était tellement nombreux que c'était bizarre. Quand il est parti,
on dit quand il faut parler, il dit non, non, il n'est pas là, il est déjà parti. Moi, le débat de ce soir, je l'ai suivi un peu en temps de scie. Donc quand j'arrive, effectivement, je demande à Diane, mais tu as posé quelques questions, monsieur, puis depuis là, il tourne, il ne comprenait pas. Quand il m'a posé la question, il dit, bon, ça rentre plus ou moins dans le cadre de ce que j'ai voulu te demander il y a 16 hier. Tu as vu toi-même que ma question que j'ai posée là, il dit non, il n'a pas y répondre. Mais il a compris où j'allais. C'est pour dire quoi, dans un débat, tout n'est pas forcément que Paris soit convaincu. Non, c'est pas le but du débat ici, non. C'est pour que chacun puisse donner son point de vue. Et son point de vue à lui, c'est normal. Il est cohérent en fait. C'est que, on peut ne pas l'aimer, moi c'est vrai, son point de vue qui soutient ici là. Moi en tout cas, je n'aime pas du tout son point de vue. Mais il est cohérent. Ça dit que lui, il est avec des gens qui ont appelé les gens dans la rue. Et donc s'il faiblit ici, ça veut dire que il apporte donc l'entière responsabilité. Il est cohérent quand il parle. Voilà. Maintenant, si on dit que... parce que, franchement, dit, sauf erreur de ma part, Ismo, tu pourras me le dire. Quand je l'ai écouté au début, dans la prise de parole, il a d'abord rappelé 2 faits. Il a rappelé d'abord le fait que... concernant même 3 faits. Le premier fait, il dit que, bien sûr, il y a eu une journée noire aujourd'hui. Il y a eu d'abord des bus. Il y a eu ensuite un manifestant qui a succombé, n'est-ce pas, à sa blessure, tout et tout, avec la loi là. Et puis il y a eu les gendarmes là. Et donc, au début, c'est vrai que j'ai senti, n'est-ce pas, une forme de condamnation collective là-dedans. Mais c'est un homme politique, donc il a sa posture. Mais est-ce pour autant qu'on va donc refuser, n'est-ce pas, la parole, n'est-ce pas, au PPACI, ou là, sur Live TV, NCI, mais ailleurs? Non. Voilà. Sa position, n'est-ce pas, ne va pas du tout changer. On va beau faire, mais sa position reste sa position. Voilà. Ce qu'on veut dire, c'est que oui, notre devoir ici, ça veut dire, ah, attention, Diane, tes propos là, peut te faire, n'est-ce pas, peuvent te conduire devant le procureur Brahma Kone. Si elle dit non, elle insiste là, notre devoir est déjà accompli. Nous sommes d'accord ou pas? Si elle fait un propos, il nous revient à nous autres là qui gérons le panel, il dit non, attention, ce propos là, peut-être mal compris, non, attention. Mais si lui il dit qu'il assume ses propos, si d'aventure ces propos là, n'est-ce pas, tombent sur le coup, n'est-ce pas, du code pénal, ceux qui sont là, naturellement, entendent. Donc automatiquement, tu vois, voilà, donc le débat est calme, quoi, naturellement. Surtout que c'était juste son coup de revoir. Il disait juste au revoir pour partir, parce que lui, après la minute 30, il descend. Donc souvent, là, donc, je lui dis que soyons un peu plus, voilà, plus ouverts, je lui dis quoi, plus tranquille. Voilà. Écoutons-nous tranquillement, et puis on va passer. Le débat est déjà fini. Vous avez parlé, il a parlé, il dit, bon, il partait. Voilà ce que j'ai voulu dire à Paris. J'ai pas voulu passer, Paris. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je voulais faire comprendre parce que quand il y a un débat, on n'est pas obligé de partager les mêmes opinions. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est ce qu'on veut. On veut que dans la divergence d'opinion, et puis je pense qu'on est tous adultes ici, hein, on veut que dans la divergence d'opinion, on puisse arriver à une meilleure solution. Quand moi j'ai écouté Serge, c'est pas qu'il n'a pas déploré ce qui est arrivé. Il a déploré que ce soit le civil, les citoyens qui soient décédés ou que ce soit le gendarme. Sauf qu'il n'a pas mis trop l'emphase là-dessus. Tu vois, il déplore la situation, mais il considère que c'est la conséquence d'une lacune. Pour lui, c'est ça. Pour lui, c'est la conséquence du refus de dialoguer du gouvernement. Et c'est sur ça qu'il a mis beaucoup plus l'emphase, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas déploré la situation. Tu vois, mais il considère ça comme la conséquence d'un manque de volonté des autorités. Voilà. Maintenant, si toi, tu estimes que dans ton argumentaire, tu peux dire, moi, par exemple, peut-être que je ne vois pas les choses de la même façon, mais moi, j'ai pas besoin d'indexer quelqu'un quand j'apporte mes arguments. Si je suis pas d'accord, s'il y a un sujet, je vais m'exprimer sur le sujet selon ma vision de la chose. Tu vois? Parce que quand on veut créer un panel où on veut que la divergence d'opinion puisse vraiment éclore et enrichir tout le monde, faut que tout le monde puisse parler, tu vois. Voilà pourquoi moi, les pics et tout ça, pour moi, ça n'enrichit pas le débat, ça n'apporte aucune plus-value au débat. Tu vois, ça crée de la chicane inutile, les gens vont s'invectiver inutilement et on va s'éloigner de l'essentiel qui est ici de venir s'informer, s'instruire
apprendre. Et quand on a l'occasion d'être sur un panel comme celui de Daouda, ce n'est pas à Khalil, moi je m'adresse. Ce n'est pas à Paris ou encore à LSK, moi je m'adresse. Ce sont les 285 qui nous écoutent. C'est à eux. Donc tu as l'occasion de leur dire comment tu vois la chose. Tu vois? Voilà. Tu vas pas t'attarder sur ce que l'autre a forcément dit. Tu peux lui poser des questions, il répond, mais tu restes toujours dans l'argument. Tu as dit ça, moi, pour moi, voici comment moi je vois la chose, tout simplement. Parce que sinon, si on se met à se mettre des pics, on va passer la journée et on pourra même pas traiter même la moitié du sujet. Et puis on va sortir là avec de la frustration, de la haine, pour d'autres de l'anxiété, de l'angoisse et d'autres. Tu vois, à chaque fois, moi, quand je suis sur le panel et que Serge dit à chaque fois, voilà, qu'on dit si je dois venir, si je dois pas venir, pour moi, ça me met très mal à l'aise. Parce que c'est pas ça le but. Je pense pas que Daouda a mis ce panel là pour ça. Tu vois? Et tout le monde connaît les positions de Serge, tout le monde connaît les positions de telle personne, mais le but, c'est que l'idée, l'argument dans l'esprit de chacun là, je pense pas que quelqu'un va venir sur le panel et faire la promotion de la haine et puis on va l'accepter. Non, on va pas l'accepter. Jusqu'à présent, je pense que Serge a toujours déposé des arguments. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais ce sont des arguments qui il les met toujours pour soutenir ce qu'il dit. Et comme le Mag l'avait dit là, il reste quand même dans sa logique à lui, dans sa cohérence. Il reste cohérent avec l'idée principale. Depuis le début, il a toujours dit ça. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a toujours dit ça que Khalil va être d'accord avec lui, que moi je vais être d'accord avec lui ou bien que telle personne va être d'accord avec lui. Non. Mais ça reste que ce sont ses arguments. Et on doit créer un climat qui nous permet tous ici de pouvoir nous exprimer de manière libre et de manière respectueuse. C'est tout. Bon, moi, franchement, j'avais voulu qu'on puisse aborder la question excusez-moi, la question de Jean-Luc Billon, parce qu'il a fait sa sortie hier. Et donc, aujourd'hui, c'était autour de Arnaud Melo que j'ai pas pu suivre, d'ailleurs. Donc, sorry. Bon, moi, j'ai pas pu suivre, en tout cas. Bon, rapidement, vous voulez qu'on aborde quoi? Non, Awadam, là, c'est plus que moi ici et que ce serait plus mieux. Parce que pour lui, là, c'est il a fait du coq à l'âne. Il a fait du coq à l'âne pour nous donner aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu as pu suivre Domelo aujourd'hui? Tu as pu suivre? Oui, Khalil. Dis-moi, tu as pu suivre Domelo ce soir? Non, je ne l'ai pas suivi, mais je vais dire, je vais écouter les autres et puis je vais voir par rapport à ce qu'il a dit et tout. Sinon, je ne l'ai pas suivi. Ça fait un bout que j'ai suivi un peu Patrick Hachi. La dernière fois, j'ai regardé quelques coupures de vidéos. Et depuis que Daouda avait quitté, je pense que je ne suivais pas trop les trucs ou si c'est CLCN et tout ça. Et non, sur l'autre là, NC et tout ça, mais non, je n'ai pas suivi malheureusement. Et toi, Diane, tu as pu suivre Domelo aujourd'hui? Diane dort, hein, parce qu'elle aussi c'est son heure. Elle a sommeil. Allô? Il n'a qu'à nous faire le résumé, c'est que suivi. Moi, je n'ai pas suivi. D'accord, ok. Donc, un qualif et LSK qui vous fait le résumé. Maintenant, c'est rien dit. Donc, qui veut monter aussi, qui fasse la demande. Je n'ai pas trop fait le résumé parce que, honnêtement, général, la façon dont toi tu prends les choses là, je vais juste faire une conclusion pour dire qu'il a vraiment fait du coq à l'âne. Et quand tu regardes dans cette dit, c'est pratiquement façon quand le FPI est venu au pouvoir et puis son venir a fait des refondations là. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, c'est comme pour lui, il faut venir tout reprendre à zéro. Même, il y a certains trucs contre lui, il a parlé à faire il va mettre quelque chose d'État. On lui a posé la question, est-ce qu'il a le budget? Il dit non. Il ne peut pas. Quelque chose que tu n'as pas fait ça dans ton budget, dans le programme de ce truc comme budget. Donc tu attends d'être élu avant d'aller refaire encore. C'est ça quand j'ai vu, j'ai dit, mais attends, c'est pratiquement leur système de refondation qu'ils sont venus, ils n'étaient pas prêts et puis ils sont venus tout gâter pour nous donner. C'est pratiquement la même chose qu'il est venu faire. Parce que quand on lui pose des questions sur cette histoire de souveraineté, mais en fin de compte, il ne dit absolument rien. Il va ici, même vers la fin, même
la femme de NCI, là, Evelyne Débat, tu sentais qu'elle était un peu en boule, en fait. Parce que quand on lui pose la question, il va partir sur non, ils ont déjà fait agenda 2063 que les chefs de temps ont fait, donc c'est ce que lui veut venir faire. On dit, bon, il revient encore sur l'affaire de ECO, lui, il doit que non, que l'ECO a déjà été décidé. Les chefs d'État ont déjà tout décidé, que c'est la Côte d'Ivoire seule, que ça cause la Côte d'Ivoire, il n'a pas pu mettre ça en œuvre. Parce que la Côte d'Ivoire s'est opposée. Je dis, mais attends, est-ce que ce monsieur, il s'entend ce qu'il dit, ou bien il vit dans ce pays-là? En fait, c'est de négationner ce qu'il est venu faire, en fait. Quand tu auras le temps, demain, si tu écoutes sa vidéo, tu vas te dire, non, un gars comme ça, il veut être président. Bon, sincèrement, hein, si on le met lui et Jean Le Bihan, je préfère Jean Le Bihan, honnêtement. Lui et Jean Le Bihan, je préfère Jean Le Bihan, honnêtement. Parce que Jean Le Bihan, par rapport à ce qu'il a fait hier, c'était plus constructif que lui aujourd'hui, ce qu'il est venu faire, en fait. Ça veut dire qu'il ne maîtrisait même pas lui-même ses propres sujets qu'il est venu défendre, il ne maîtrisait pas. Et tout son projet, c'est souverainiste de la monnaie, on veut un souverain au niveau de l'armée, tous les accords avec la France, rien n'a été défait, on est tous au coupon de la France. Bon, parfois, quand on va te poser la question, mais ceux-là, ils ont quel problème avec la France? Honnêtement, je ne vais pas te faire causer parce que, comme je te dis, il a fait du coq à l'âne pour nous donner. Donc, toi, quand demain tu auras l'occasion de suivre ça, tu vas dire non, c'est pas la peine. Un gars comme ça, il va être président. Peut-être on attend Mme Gbagbo, peut-être que Mme Gbagbo va faire mieux que lui-même, quoi. Honnêtement. Bon, c'est un peu ça, général. Parce que vraiment, pour lui, là, c'était pas. Honnêtement, comme. Je pense qu'il faut comprendre Awa Melo, hein. Il faut le comprendre. C'est vrai que c'est pas ses premiers pas dans la politique réellement, mais ça fait un bout quand même qu'il était quand même assez loin et il est au premier plan. Donc ça lui prend quand même quelque chose qui va faire la différence entre lui et ceux qui sont déjà là, c'est-à-dire dans la politique traditionnelle qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ces positions vont surprendre vraiment les Ivoiriens en général. Et comme on le connaît dans ses déclarations, hein, lui, il a en rupture de banc avec le système présenté comme système occidental qu'on connaît. Les rapports qu'on a avec l'Occident, ceux qui sont qualifiés aujourd'hui d'impérialistes, surtout avec les anciens colons et même tout le système économique mondial. Tu vois, genre, quand on fait la litigieuse, comment on appelle ça, on essaie de comparer ça avec le mouvement des BRICS. On s'est dit qu'il vient pour lui, pour dire que il vient surfer sur ce sentiment-là que les gens avaient déjà de se défaire des dominations sur tous les plans, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit social. Voilà pourquoi sa posture est comme ça aujourd'hui. Donc, partant de là, est-ce que l'Ivoirien est capable d'apprécier ça dans sa quintessence? Voilà. Parce que voilà pourquoi beaucoup sont perdus quand il parle. Ce que les gens vont retenir de lui, c'est que c'est un allié de la Russie, c'est un allié de l'AES. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Par analogie, ils vont dire, lui là, c'est un allié de la Russie, c'est un allié de l'AES. Donc, le combat qui est fait par l'AES, ils vont transposer ça dans le combat de monsieur Awa Melo, c'est-à-dire peut-être être anti-CFA, être contre peut-être la CEDEAO un peu, être contre la France. Voilà. Comment les gens vont le percevoir? Ils vont le classer dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Voilà comment Awa Melo veut se positionner. Et tous les efforts qu'il fait, c'est justement pour se positionner comme ça. Parce qu'il sait que c'est comme ça, il pourra gruger, tu vois, il pourra gruger maintenant un capital politique pour se faire sa place en Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, tout le reste, on connaît. PDCI, on sait qu'ils ne sont pas très loin du RHDP. C'est la même dynamique, c'est la même vision. Et Awa Melo reste quand même, qu'on le veuille ou non, un héritier ou un ancien compagnon de Laurent Gbagbo. Donc la même idéologie, ce qui fait en sorte que leur combat, on a toujours l'impression que c'est des gens qui sont dans le combat perpétuel de l'émancipation des peuples africains. C'est-à-dire, on est en 2025, mais les combats qu'ils mènent, on a l'impression qu'ils sont encore en 1956. Tu vois, on a l'impression qu'ils sont encore en 1956.
Voilà. Voilà. Et maintenant, comme j'ai dit, hein, pour se propulser, il va surfer sur cette nouvelle vague de nouveaux panafricains symbolisée par l'AES aujourd'hui et puis aussi avec ce rapport avec la Russie. Moi, c'est comme ça que je vois et c'est ce qui explique cette incompréhension souvent de ces postures. Moi, je suis d'accord avec Ismo. Hein, donc, À ma part, moi, je suis aussi d'accord. Hein. Et puis, c'est aussi bien quand on parle d'idéologie et puis qu'on a qu'à parler des idées, ça va envoyer notre débat pour qu'on puisse parler. Moi, je ne suis pas d'accord de ses propos, tout ce qu'il dit avec son idéologie, parce que sincèrement, quand moi je le vois, je pense que si, exemple, s'il est élu, il serait un vrai dictateur. Ça veut dire que c'est un vrai communiste et il va changer la loi. Il serait le seul président, en fait, jusqu'à vie. Hein. Ça, c'est l'impression que moi j'ai pour lui. Et aussi, il voit tout. On a toujours aussi accusé la France, alors que lui, il a étudié en France, il a fait tout en France. Mais sincèrement, il nous dit pas la vérité. Il dit qu'on va aller en brique, on va avoir nous-mêmes nos propres souverains pour choisir ce qu'on veut. On dirait comme on ne le fait pas militaire, tout, alors que la Côte d'Ivoire a plusieurs partenaires quand ça vient des contrats de militaires, les trucs. Et pour cela, moi, je pense que ça envoie encore le débat qu'on demande. Hein. Si on a plusieurs idées, plusieurs débats là, et il a tenu de faire sa place, même s'il n'est pas élu, forcément, il y aura des gens qui vont le suivre. Et c'est comme ça, il va créer lui-même sa base comme il veut. Donc moi, je pense que c'est normal que c'est ouvert et qu'il puisse expliquer, mais sincèrement, c'est un populiste pour moi et il veut suivre. Et lui-même, il se classe comme un supporter de l'AES, hein, parce qu'il le dit. Parce qu'il dit lui-même, il explique que l'AES a très bien travaillé, ils sont plus bons, mais en Côte d'Ivoire, nous, on est derrière. On n'a rien fait, tous ces noirs ici, on n'a rien fait. Alors que tout ce qu'il a en train de dire là, nous, on est en train de faire. Mais pour eux, il faut que la Côte d'Ivoire fasse ça avec la force, et puis tout le monde voit que la Côte d'Ivoire a fait quelque chose de dénonciation en force avec la France. Parce qu'on va dire que c'est la France. Lui, il dit pas l'Occident, lui, il dit la France. Pour qu'on puisse savoir que la Côte d'Ivoire a pris sa position. Alors que si Côte d'Ivoire, la manière que la Côte d'Ivoire a fait avec le soft power, eux, ils n'aiment pas ça. Faut que ça doit être visible. Pour qu'on puisse savoir que la Côte d'Ivoire a fait une rupture. Alors que la politique de la Côte d'Ivoire seulement, ça a fait une rupture. On a le choix de demander partout nous voulons. Mais moi, je vais critiquer les journalistes parce qu'ils me disaient que il n'y avait pas de vrais journalistes pour le challenger vraiment sur les réelles questions et les propos qu'ils disaient sur le souverain, sur le monnaie. Parce qu'actuellement, toujours, ils comptent que nos réserves sont toujours en France. Et tout ce André, il ne s'informe pas, il est intellectuel, mais il ne pense pas qu'il fait ses recherches. Et je pense qu'il connaît. Mais comme il est dans la populisme, il a tenu de mettre cette parole là-bas, comme les débats maintenant aujourd'hui, c'est contre la France, on veut se séparer la France, tout ça. Et je pense qu'il a tenu, c'est cette logique-là, il est en train de mettre pour se séparer et puis pour faire une rupture, comme il pense que c'est une rupture. En même temps, il va nous envoyer dans les différents coins où on doit faire partenariat comme nous on veut. Sinon, moi, j'aime le débat pour que c'est là quand on voit l'idéologie qu'on demande, au lieu de parler avec, de choisir les personnes, de suivre les personnes, on cas sur les idées. Donc, ça envoie une autre opportunité d'un chaque dans la population pour comprendre, lui, il dit pas de souverain. Ok, est-ce que lui, on le veut ou lui, on ne le veut pas? Et on peut débattre. Maintenant, actuellement, on a un débat de CFA, on a un débat de ECO, tout ça là, à cause de ce que lui, il a dit. Donc, c'est un peu ça pour moi. Ok, merci Canif. Est-ce que LSK est là? Oui, ça. Allez, Kali est descendu. Je le vois pas Ouais. je le vois pas dans les trucs en bas. Oh, donc il est tombé. En fait, comme on a dit là, moi, moi, ma crainte, c'est vrai, il y a l'idéologie, mais moi, ma crainte, c'est pas la peine de donner des billets à des gens comme ça, qui vont nous envoyer encore dans l'inconnu, en fait. Parce que pour moi, c'est comme
c'est pour pouvoir nous envoyer dans l'inconnu. Et je suis d'accord avec toi, Kanif, quand tu l'as dit, si c'était par exemple comme Hamza Diaby qui était devant lui, je crois que Hamza allait pouvoir le coincer au fait. Mais, Gabriel Zani, bon, sa question n'était pas trop... Il m'excuse, il faut faire monter car il dit qu'on l'a fait descendre. Ismo, regarde dans l'ascenseur, on dirait qu'il est là-bas. Mais Khalid n'est pas là. Hein. Il t'a dit qu'on l'a fait descendre? Oui, il a vu, oui. Ah, je le... Parce que... Ah, envoie-lui une demande. Parce qu'en fait, pour moi, honnêtement, c'est une déception, honnêtement, même si on est histoire d'idées, mais pour moi, et puis surtout souvent, quand j'écoute ces déclarations dans les meetings, dans le cours, il s'en va, c'est un peu comme, il n'est pas sûr de lui, au fait. C'est comme il est encore dans l'ombre de Gbagbo Laurent, en fait. Donc, dans tout ce qu'il fait, il essaie de se rabattre sur ses anciens compagnons, mais malheureusement, bon, ils l'ont déjà, comme eux-mêmes le dit, ils l'ont déjà dit qu'il ne fait plus partie de leur truc. Et comme une femme, je l'ai dit, serait été quelqu'un, c'est la deuxième fois, en 99, il a créé FPI Renaissance. C'est quelqu'un qui n'a pas la carrure de se défaire de l'homme de Gbagbo Laurent. Donc, c'est pour ça qu'il est là en train de tergiverser. Bon, sinon, honnêtement, pour moi, c'est pour ce qu'il a. Si on lui donne, lui, là, il prend le pouvoir, honnêtement, c'est pratiquement le système de Poutine va venir faire la Russie, avec que la dictature, fait, avec que tout ce qu'il essaie de dire là, il va pas faire il va venir dissoudre pratiquement là, je sais plus. De toute façon, Poutine reste au pouvoir, ça fait bientôt 25 ans, on est là. C'est le même truc qu'il va venir faire. Donc, des gens comme ça, moi, je préfère, comme ça, pour moi, je préfère ne pas suivre les gens comme ça dans l'inconnu, en fait. Parce qu'ils vont nous envoyer dans l'inconnu et quand ils vont avoir le pouvoir, tout ce qu'il était en train de dire là, il ne pourra pas faire un dedans. Parce que c'est vrai, le pouvoir, quand on est dehors là, on pense pouvoir faire ça, mais quand on vient se trouver au pied du mur, il y a des trucs que tu ne peux pas faire. Parce que pour quelqu'un qui est président, qui s'assoit pour dire non, tous nos trucs, nos ressources, que ce soit pétrole, on a 20-80. Mais ce qui ne dit pas la population, quand on envoie quelqu'un pour venir faire des recherches pétrolières, sur 1 à 2 ans, la personne il fait des investissements. La Côte d'Ivoire a quelle capacité pour faire des recherches pétrolières au large pour le pétrole. Donc si c'est un privé qui vient venir faire, ce privé-là, dans le contrat là, il y a beaucoup de choses dedans. Bon, ce que le privé a perdu avant de venir faire cette découverte-là, tu mets ça où? À un moment donné, pour moi, c'est pour ça que les politiciens n'ont qu'à être honnêtes. À un moment donné, on n'a qu'à être honnête d'essayer de dire la vérité au moins à la population. Parce que ce que tu ne vas pas faire là, il ne faut pas venir le dire. Et demain, quand tu arrives au pouvoir, tu ne pourras pas le faire. Et après, c'est les mêmes là qui viennent accuser encore pour non, on m'a empêché de travailler parce que j'ai refusé de leur donner un contrat. C'est un peu ça, Esmo. Ok, mais tu sais, le problème qu'on a chez nous, hein, qui est assez problématique aussi, pourquoi les gens ont souvent peur du changement, ils ont souvent peur d'affronter de nouvelles visions et tout, ça c'est ce qu'on appelle la peur du changement aussi, hein. Parce que depuis longtemps, peut-être que même par rapport à nos parents, les parents de nos parents, ils ont connu un seul système, tu vois. Et puis en même temps, je vais dire, le débat politique, c'est maintenant qu'on l'amorce quand même chez nous, hein, de manière libre et ouverte, tu vois. Donc, les jeunes de demain, là, tu vas voir que eux, ils n'auront pas peur de nouvelles façons de voir. Ils n'auront pas peur. Les jeunes d'aujourd'hui que tu vois là, eux, ils n'auront pas peur. Quand on va même si on leur dit la Russie, on leur dit la Chine, on leur dit ceci, ils vont pas avoir peur. Parce que le débat est omniprésent maintenant.
l'information est présente. Et ils sont capables de voir la Chine, de voir la Russie, de voir l'Iran, de voir tout ça et d'avoir leur propre opinion. Avant, on avait des gens qui étaient considérés comme des leaders et qui nous imposaient une forme d'opinion. Par exemple, on va dire l'Occident c'est ceci, voici l'axe du mal et tout ça. Et aujourd'hui, avec l'information contradictoire, si tu prends aujourd'hui 100 jeunes en Côte d'Ivoire, tu vas voir que il y a une certaine proportion qui vont dire nous on aime la Russie, d'autres vont dire nous on aime la Chine, d'autres vont dire nous c'est l'Occident ou rien. Donc tu vois que c'est assez partagé. Ces gens-là, quand ils vont aller aux élections, ils vont faire des choix sur ces bases-là. Alors que nous, peut-être, si on prend notre génération, même nos parents et tout ça, pour ceux qui n'ont pas assez d'informations sur ces régimes-là, sur la façon dont le monde fonctionne, il va y avoir beaucoup de résistance au changement. On va dire non, la Russie, ça fait trop peur, ça fait ci, ça fait ça. Oh, la Chine, eux, là, ils sont ceci, ils sont cela. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils s'en foutent de ça. Eux, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Qu'est-ce que ça apporte comme résultat? Qu'est-ce que ça va nous apporter de mieux? Voilà. Et puis, ils sont prêts à prendre le risque. Ils ont cette propension-là au risque qui est beaucoup plus élevée que nous et ceux qui nous ont, et nos parents. Tu vois? Voilà pourquoi aujourd'hui, toi, tu te dis, OK, ils vont nous envoyer dans une aventure, dans une nouvelle aventure. Alors que eux, c'est cette nouvelle aventure-là qu'ils veulent. Ils veulent voir autre chose. C'est vrai que toi, de ta posture, tu te dis, mais ils savent pas de quoi qu'ils parlent. Ils savent pas où ils vont. Ils savent pas c'est quoi. Quelles sont les conséquences. Mais eux, arrivés là, ils vont juger. Arrivés là, ils vont évaluer. Arrivés là, ils vont apprécier. Tu vois? Voilà pourquoi des gens comme Awado Melo aujourd'hui, voilà pourquoi des gens comme vraiment Traoré aujourd'hui, ou les Assimi Goïta, ou encore des Tchiani, ont de l'audience, ont une certaine presse auprès d'une certaine catégorie de jeunes Ivoiriens et de jeunes Africains aujourd'hui. Tu vois? Et la jeunesse, ce qui leur permet de mieux s'orienter, c'est l'expérience. C'est essayer, être satisfait ou frapper le mur, et puis prendre une autre décision. Voilà comment ils fonctionnent. Tu vois, ils n'ont pas d'a priori, ils l'ont pas. Et ça, il faut compter sur ça. Cette jeunesse aujourd'hui là, ils n'ont pas. Même tu vas dire, moi, par exemple, si on met Patrick Hachi, moi, voilà, quelqu'un que je considère comme quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle la politique traditionnelle, quelqu'un qu'on connaît, qu'on ça. Mais un jeune lui va dire, mais moi, par exemple, je préférais, par exemple, un gars comme Blé Goudé ou encore un gars comme Soro Guillaume, parce que lui, c'est comme ça qu'il voit la vie, c'est sa génération qui est comme ça, c'est sa situation comme ça. Toi, tu es beaucoup plus dans la sécurité. Et lui, il est beaucoup plus dans l'expérience. Il prend plus de risques que toi. Voilà pourquoi il faut adapter ton discours à ce nouveau contexte-là. Tu vois, à ce nouveau contexte-là. Voilà. Sinon, tous ces jeunes-là, regarde aujourd'hui, et je fais comme digression. Au Mali aujourd'hui, ils s'en sortent pas, malgré tout ce qui a été dit, malgré tout ce qui a été fait, on les a présentés comme des militaires. Et les jeunes ont cru, parce qu'on leur a dit, ceux-là, ce sont des militaires. Ils étaient sur le terrain, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont combattu, ils ont même été capturés. On les voyait comme des héros. Mais aujourd'hui, quand on regarde la situation du Mali, je vais dire que tu sois jeune ou vieux, mais tu es capable de comprendre que des héros, les gens sont passés à zéro. Donc ça a été l'expérience. Ça a été l'expérience. Et les jeunes ont besoin d'expérimenter. Voilà. Dan, Edo, Dan, la belle Dan. Non, en ce moment, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais des fois, c'est comme ça, c'est le risque. On veut essayer de voir plusieurs idées et pour avancer. Et les jeunes aujourd'hui veulent essayer tout. Mais lui, sa manière là, vraiment, en tout cas, moi, il veut changement, mais pas la manière que lui veut aller. Comme elle a dit, si c'est pour moi, je préfère voter Bion, hein, parce que j'aimais vraiment ses idées hier, ce qu'il disait hier, mais la manière que voir tout noir et puis, comme vous avez dit, on a pris l'expérience de ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, que lui, il a tenu ça comme des exemples. Moi, en tout cas, moi, je me loin de ça.
Il y a encore si Khalil est là. Il y a deux invités. Non, ça, c'est pas des gens que je connais. Mais Khalil est pas là. Je pense que Khalil est parti. Il n'est pas là. Soit il a été signalé, il est tombé. Et puis, en tout cas, il a disparu de partout, là. C'est ça. Donc, c'est pour ça que tu vois que il faut... et c'est ça aussi la nécessité pour un peuple de l'alternance au niveau de la gouvernance. C'est essentiel. Parce que quand vous prenez des pays comme les États-Unis, par exemple, vous voyez, tantôt ils sont avec les démocrates, tantôt ils sont avec les républicains. Mais à l'intérieur de chaque agrégat, vous avez différentes tendances à l'intérieur. Quand on prend les démocrates, là, c'est pas uniforme, hein. Et quand on prend aussi les républicains, c'est pas monochrome non plus. Il y a plusieurs tendances à l'intérieur qui débattent pour arriver à un consensus pour le sortir. Ça veut pas dire qu'ils ont l'unanimité ou non, mais ils arrivent quand même à un consensus par rapport à des postures officielles qu'ils vont adopter pour le parti. Quand vous prenez le cas comme le Canada, par exemple, vous avez le parti conservateur, vous avez les libéraux, vous avez aussi les néo-démocrates, ouais, vous avez le Bloc qui est là, qui est un parti souverainiste lié au Québec. Mais si vous prenez le Québec lui-même, vous avez quasiment les mêmes partis, ouais, qui ont de différentes tendances. Et presque tous ces partis, en dehors du Bloc québécois, ont quand même plus ou moins gouverné. Tu vois, ont plus ou moins gouverné. Et les Canadiens sont habitués à leur vision, à leur façon de faire. On sait que quand c'est les libéraux, on sait que ceux-là, c'est beaucoup d'argent. Ils vont donner ça ici, ça et ça et ça. Et la politique internationale, ils sont quand même plus ou moins rudes avec les États-Unis. Mais quand vous prenez les conservateurs, eux, ils suivent la ligne souvent des États-Unis. Donc, quand les gens vont voter, ils savent à quoi s'attendre. Donc, le risque est là. Et depuis plusieurs années, ils se changent à chaque fois. Quand c'est l'autre, après c'est l'autre, et après c'est l'autre. Donc, la conscience collective est habituée à cette forme d'alternance. Donc, c'est toléré. Même, il y a des nouveaux partis qui peuvent naître là. Et à l'échelle nationale, c'est un peu difficile. Mais à l'échelle provinciale, qui finissent par se positionner. Même quand vous allez à l'échelle municipale. Quand vous allez à l'échelle municipale, c'est pas comme au pays, quand au municipal, vous avez un maire PDCI, un maire RHDP, un maire si, non. Ici, ça n'existe pas. Au municipal, vous avez des partis au niveau municipal. Chacun a ses différents partis qui n'ont rien à voir avec les partis qui sont au provincial ou au fédéral. Non. On va dire Vision Montréal, Union Montréal. Donc, c'est des petits partis comme ça. Et chacun a sa vision aussi. Donc, ça amène le citoyen à être tolérant. Tu vois, être beaucoup plus ouvert et son esprit est beaucoup plus ouvert au changement. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.